voit à TV puis il pense instantanément que t'es riche. Il venait chez nous, comme t'habites ici. C'est quoi, tu fais du crack dans la vie, tu sais? T'as l'air d'un skater. Merci. Je sais pas si c'est un con. J'ai déjà mal à la tête. Gildor, tu sais, parle de la recette puis il dit Asti, il dit ça serait drôle que je sorte des couteaux comme si on va se faire des plombs de hache. Mais Tes mains, ton goût ou ta femme? je vais dire ma femme. C'est Chérie, vraiment je top. t'aime. Je t'aime. All right, messieurs, on start ça. Bob le chef avec nous aujourd'hui. Merci d'être là, Bob. Merci. Quel honneur de Wow. t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci les gars, fidèles au poste, encore une fois. Merci à toi. Je suis toujours impressionné de vous voir, mais un petit peu moins que d'avoir Bob le chef assis sur mon divan. Là. Mais il est plus grand que dans la TV. C'est une des premières choses que je t'ai dit. T'es quand même t'es impressionnant Ça à dépend, voir. ça dépend de la taille de l'écran. Ouais, c'est ça qui arrive. Mais Tout 6 le temps eu des- et 9, c'est tout le temps très, très grand. Peu importe. Premièrement, peut-être qu'on peut commencer justement avec la question peut-être la plus simple. Comment est-ce que tu as découvert une passion pour la cuisine? Ça remonte à longtemps, pour vrai. On cuisinait beaucoup chez nous. Quand mes parents étaient ensemble, mon père, c'était lui qui cuisinait vraiment. Puis on a un background anglophone dans ma famille. Mon père est anglophone, ma mère francophone. Okay. Mon père, en fait, il parle, c'est un vrai gars de l'ouest de la ville. Une de ses gênes dans la vie, c'est qu'il ne parle pas bien français. C'est pour ça qu'on est tous allés à l'école en français. Il ne voulait pas qu'on ait Okay. le handicap qu'il y a eu. ouais. Et ben, c'est pas un handicap, là, mais on comprend Ah, que ouais. si t'habites C'est plus à Montréal difficile. puis au Québec, c'est un peu rough si tu parles juste anglais. C'est sûr. Et ça veut dire que le dimanche, par contre, on écoutait le football américain religieusement. Et avant le football américain, il y avait tout le temps, on se levait tôt le matin chez nous, puis nous autres, on n'allait pas à l'église, on cuisinait. Oh. Puis là, puis c'était à l'époque aussi, tu sais, j'ai 46 ans, fait qu'on parle début des années 80. Tu sais, le show de cuisine traditionnel, chef cuisinier derrière le comptoir qui fait des recettes, c'était à cette heure-là que ça jouait. C'était le dimanche matin. Le dimanche matin. Fait que on faisait tout le temps comme la recette de la semaine d'avant. Le samedi, Ok. on allait au marché à Water, on achetait tout ce qu'il fallait, puis le dimanche, on cuisinait. Puis ça a commencé de même, vraiment. Par la suite, quand mes parents ont divorcé, mon père a ouvert un casse-croûte sur la rue Avenue des Pins. Puis les week-ends, ben, tu sais, quand tu as un restaurant, tu es là toute la fin de semaine. Puis ben, moi, je me faisais garder la fin de semaine. Fait que j'ai grandi Il y littéralement. avait déjà un staff. Ouais, je faisais la vaisselle, j'aplatissais les boulettes. J'étais jeune, là, j'avais 8 ans. Je plaçais les bouteilles, des affaires de même. Mais j'aimais beaucoup l'ambiance du restaurant. Fait que quand le secondaire était comme vers la fin, ma première job, tu sais, j'ai, comme on dirait, été naturellement... Lancé directement là-dedans. Ouais, j'étais allé travailler chez Giorgio. Puis, non. je suis devenu plongeur chez Giorgio. Puis, je sais pas, je serais devenu cuisinier. Mais, tu sais, des fois, la vie, c'est comme un heureux parcours d'accident. J'avais 15 ans quand je travaillais là. Puis, la façon dont ça fonctionne, le chef d'équipe, il a les clés. Pour pas que le gérant soit tout le temps là, pour faire la fermeture puis tout. Fait que un moment donné, le chef d'équipe qui avait comme 19 ans, il a décidé de faire un party dans le Giorgio avec tous les autres employés en cuisine. Et moi, je voulais y aller en plus. J'étais invité à ce fameux party et ma mère ne voulait pas que j'y aille. Et je suis pas allé. Puis le lendemain, quand je suis arrivé au restaurant, la police était venue, ça avait dégénéré le party, puis tout le monde a perdu sa job. Et je suis parti d'une shot de plongeur à cuisinier. Et À cause de ça, directement lié yeah. au party. Puis qu'il avait pas j'ai supposé jamais faire. regardé en arrière par la suite. là. Jamais retourné plonger. Non, ça, c'est sûr. Vers la fin de ma carrière, là, j'aimais ça, par exemple. Tu sais, Déconnecté. les nouveaux, ils veulent... Tu sais, le plongeur, il veut devenir garde-manger, il veut monter d'un poste, puis tout. Fait que rendu samedi soir, 11h du soir, je suis comme check, va-t'en dans la cuisine, fais les 4-5 entrées qui vont rentrer d'ici à la fin de la soirée. Moi, je vais fermer la plonge, puis je vais écouter la game de hockey à Radio-Canada. T'as-tu des Sure. frères et sœurs? Oui, plus âgé que moi. Mon frère, il faut que je fasse attention que je dis parce qu'on va voir. Mon frère, d'après moi, il a 57, puis ma soeur, elle doit être 58 ou 59. OK, quand même un bon petit gap. Puis t'es-tu de tes frères et sœurs celui qui a eu la passion le plus rapidement pour la cuisine, qui est resté le plus impliqué à long terme? Je pense pas que les autres ils ont la passion de la cuisine. Ils sont pas en tout là-dedans. Ma soeur, elle enseigne au Cégep du Vieux-Montréal. OK. Puis mon frère, il a travaillé dans une banque toute sa vie.
divers postes là, pour la Banque nationale, puis Liberté 55, lui, il est à la retraite. Justement, en ce moment, il fait le tour de l'Europe. Ah ouais, Il vit OK. sa best life. Ah, ben tant mieux pour lui. Ah, ben Ouais. ouais. Ils Fait ont-tu que une ton bonne père, sauce il- à spaghetti, toi? Ils ont-tu des bonnes recettes pour vrai? Que tu... Non, zéro, lui, ça. mon frère, non. Mange pas Non. sa bouffe. Non, non. Mon frère, il cuisine pas partout. C'est drôle, quand j'ai commencé l'anarchie culinaire, j'étais pauvre, j'étais cuisinier, je faisais pas beaucoup d'argent. J'habitais d'un 1,5 sur la rue Saint-André à Montréal. Et c'est drôle parce que il y a comme un... tu sais, il y a comme au début, quand tu commences à être un peu connu, j'ai essayé de dire ça, ce mot-là, mais le monde a une perception très drôle de ça. Tu sais, il te voit à TV puis il pense instantanément Millions. que t'es riche. Ouais. Puis non, pas du tout. C'est vrai, tu sais, Esti, par exemple. non, mais tu sais, je suis Ouais. un cuisinier à 16$ de l'heure, puis j'habite dans un 1,5 dans le plateau Mont-Royal qui me coûte genre 700$ par mois, puis je suis pas capable de me payer mieux. Puis le monde, tu sais, je me souviens du monde, il venait chez nous, puis comme t'habites ici. C'est quoi, tu fais du crack dans la vie? Tu sais, c'est quoi le problème? Puis mon frère, en fait, on a tout le temps été très proches. Il y a un côté un peu, je dirais, paternel avec moi, mon frère. Puis un moment donné, on est allé prendre un verre ensemble un soir, puis il a dit, écoute, moi, j'y crois à ton projet de Bob le chef. Puis viens vivre chez nous. Sa blonde venait de partir d'où il habitait. Il y avait une chambre de libre dans son condo. Puis il a dit, viens vivre chez nous, man. Puis investis ton argent dans ton projet. Wow. Puis, puis quand je suis arrivé chez eux, je me suis rendu compte, tout ça pour dire qu'il n'y avait aucune idée comment cuisiner. Des plats congelés. Il cherchait un chef, Des Esti. plats congelés. Mais c'était une des bonnes années de ma vie. Pour vrai, tu sais, je me suis rapproché de mon frère dans tout ça. On habitait ensemble. Lui, il travaillait de nuit. Puis moi, je travaillais de soir. Puis je me souviens, j'y ramenais tout le temps un plat du restaurant. Puis le matin, tu sais, quand... Tu sais, il y avait le menu à la maison, puis il choisissait le plat qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait que tu lui ramènes? Puis, tu sais, des fois, là, j'étais comme semi-conscient à 8 h du matin, puis là, je l'entendais, comme, oh, yeah, des pâtes au poulet fumé. Puis il chauffait ça dans la cuisine. là, Pour c'est- déjeuner. Ah, il 8 était heures tout du content, matin. mais il allait se coucher, lui, après, toute la journée. Ok. Fait que, Wow. yeah. Puis à quel point ça t'a donné un coup de main, ça, le fait qu'il. Tu sais, parce que je veux dire, ton argent, tu faisais quand même. C'est pas parce qu'ils t'invitaient chez eux que tu faisais plus que 17$ de l'heure à ce Ah moment-là. non, Fait que mais je payais à pas de quel point- loyer, je payais rien. Fait que, tu sais... Puis est-ce que tu as vraiment réinvesti cet argent-là dans ton projet ou. Tu sais, j'ai jamais été le gars le plus sérieux. Là. J'ai sorti... c'était une époque où je sortais beaucoup dans les bars aussi. Fait que... Il y a eu... mais non, en fait, tu sais, des ingrédients, des affaires de même, là, ça l'a aidé. Tu sais, on était moins ghetto. Là, pendant- Ouais, parce que c'est sûr qu'à cet âge-là, tu sais, c'est ça sonne bien. Tu sais, il m'a donné ma chance, j'étais allé Ouais. déménager chez eux pour réinvestir mon argent dans ma business, mais à quel point tu es discipliné pour dire Qu'est-ce que ça a ouais, tu sais, donné? je ramasse, mettons, 6$ de ma paye pour mettre là-dedans. Des fois, c'est un J'ai petit peu aucune plus. discipline. Dans le fond, il se stripait Sted après ce moment-là. Vas-y, Ah vas-y. non, quand ton frère t'a dit, tu sais, je crois en ton projet, je crois en Bob le chef, tu sais, je veux te supporter là-dedans puis te pousser à l'accomplir. Toi, à partir de là, ça faisait combien de temps que tu avais le brand de Bob le chef? 2 ans à peu près. 2 ans. Ouais. Puis t'avais quoi comme vision pour Bob le chef? Tu voyais-tu ta marque? Tu voyais-tu ton livre dès le départ? Tu voyais-tu ton resto? J'avais aucune idée de ce qu'on faisait. T'avais Bob Ah. le chef, puis that's En it. fait, là, de la façon dont ça a commencé, Bob le chef, j'étais associé avec un couple d'amis, Alexis et Mathilde. Puis j'étais encore associé avec eux autres 18 ans plus tard. Le business, c'est vraiment nous trois. Puis on a un modèle de business très différent, je pense, de la plupart des gens, surtout des artistes. Là. Écoute, eux, c'était des webmasters, des monteurs vidéo. Ils faisaient des vidéos de planche. On est tous issus du monde du skateboard, littéralement. Là. On faisait tout du skate ensemble quand on était jeunes. T'as l'air d'un skater. Puis, merci. C'est vrai? Ben, je sais pas si c'est un compliment. Ouais, non, c'est un compliment. Mais, Inquiète-toi pas. ouais, Non, tu c'est portes bien ça, le style. on Aïe, vit- aïe, Tony Hawk, man, yes. Yeah, carrément. Puis eux, ils faisaient de la vidéo. Puis ils commençaient là, à vraiment être des webmasters, construire des sites Ok. web pour des très petites entreprises, des trucs de même. Puis on s'est mis à jaser un soir comme ça, un veille de jour de l'an, je pense que c'est 31 décembre 2005. On a soupé ensemble, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de cuisine et d'Internet ensemble? Puis là, tu sais, on est en 2005, hein, fait que c'est MySpace, Ouais. c'est ChatGPT, tu sais, c'est... je sais oui? même pas si... Attends, c'est- attends. Non, pas Chat... Ouais, jamais- tu fêtais, Ouais, non, non.
Pas MSN, des affaires. Ouais, Messenger. excuse-moi, là, j'ai fait un petit lapsus. Il faut pas que je dise On des sait, affaires. on sait d'où tu trouves tes tes dernières recettes. recettes. Faut Là. pas que je dise des affaires technologiques. J'ai aucune idée quand je parle de techno. C'est vraiment eux autres qui s'occupent de tout. Puis c'est ça, on s'est mis à bouncer des idées comment on pourrait mêler cuisine et Internet. Puis écoute, toutes les idées ont sorti là, littéralement. Un moment donné, on pensait faire un site web avec des recettes de soupe. Tu sais, mais rien de vidéo, là, juste de l'écrit. Ouais. Après, je me souviens, on était comme, on pourrait juste prendre tous les livres de l'ITHQ et les mettre en ligne. Tu sais, comme. Puis au final, au travers de tous ces brainstorms-là, moi, je faisais tout le temps de la cuisine. Tu sais, j'allais chez eux, puis là, je cuisinais, puis là, on mangeait, puis là, on brainstormait. Puis un soir, Mathilde, elle a dit, Chris, Bob, tu sais, comme quand il cuisine, il nous parle tout le temps des ingrédients, il est passionné, tu sais, il y a de quoi à faire. On a tout l'équipement audio, vidéo, on a des micros lavaliers, puis tout. Allons-y, man. On filme Bob, on le crisse derrière Lilo. Puis, En 2005, là. Ouais. Puis tout monté en QuickTime, en code. Puis eux, il y avait déjà un forum de skate, justement de chat, qui s'appelait island.org, qui était très, très populaire à l'époque. Je pense qu'il drivait, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais mes amis étaient pas loin de comme 1 million d'utilisateurs par mois là-dessus. Fait qu'on a juste s'est mis à dropper des liens QuickTime. Puis le monde, instantanément, il était comme, on en veut d'autres, des recettes de même. Tu sais, c'est des recettes pour skaters, c'est des recettes pas chères. C'était des affaires. C'est quoi, mettons, des pour skater? Tu sais, moi je voulais juste montrer aux gens que tu pouvais faire quelque chose de bon avec ce que tu trouves à l'épicerie. Des puis œufs qui flippent, là. non, mais à l'époque, il y avait juste comme 3-4 shows de cuisine. Il n'y avait pas Food Network, il n'y avait pas Zest, il n'y avait pas toutes ces affaires-là. Puis moi, je les écoutais, les shows de cuisine. J'étais un passionné de cuisine. Puis ce que je déplorais, j'écoutais ça, puis je suis comme, Chris, ils vont tout le temps au marché Jean Talon. Puis ils utilisent tout le temps un produit spécialisé, puis tout, mais comme... Moi, j'habite à Sainte-Perpétue, là, à Nicolette. Là. Je veux dire, tabarnak, comment je fais pour faire la recette? Je veux dire, il faut que tu chauffes jusqu'en ville. C'est poche, puis souvent, c'est des ingrédients que tu vas utiliser juste une fois pour une recette, puis après, ça va traîner dans ton frigo, puis tu sais pas quoi faire avec. Fait que moi, je voulais faire de quoi? Fait que, je me souviens, ma première recette, c'était des chops de porc, une sauce pomme érable et bière avec des brocolis vapeur. Pendant le festival du cochon? Ou? Non, chez nous, dans la cuisine, c'était ça la Tu recette. es-tu vraiment de Saint-Perpétue? Non, mais j'ai passé du temps là, dans ma jeunesse. Ma mère, son deuxième mari venait de Sainte-Perpétue. C'est drôle que tu dis ça. La dernière année qu'ils ont fait le cochon graissé, ils m'ont invité à l'attraper. C'est tough en crise. L'as-tu pogné? Je l'ai pogné, là, mais je l'ai pas mis dans la poubelle. Parce que. Attends, une minute. Attends. Quand tu le pognes, faut que tu le mettes dans. C'est un aréna, OK, avec la boîte. Puis il lâche un cochon lousse, puis il faut que tu le pognes, puis il faut que tu le mettes dans le baril. Il est glissant, là, le cochon. Là. Puis il est glissant, le cochon. Mais, tu sais, j'ai vu les gars le faire avant moi. Puis, tu sais, moi je suis pas là pour dire je suis loin d'être végétarien, puis tout. Mais là, je me souviens, le cochon, il couignait en esti, puis j'étais comme. Man, moi, j'ai pas le goût de faire mal au cochon. Fait que j'ai donné un show au monde. J'ai couru après le cochon, je l'ai pogné. Puis, tu sais, je l'ai pas mis dans la poubelle, par exemple. J'étais là, on va faire semblant que tu t'es sauvé de moi. Puis, Il se met à courir avec. Je vais te sauver! Non, mais je voulais pas l'échapper dans la poubelle. Il se casse une patte ou quelque chose. Je trouvais ça poche un peu. Le pire de cette histoire-là, c'est que moi, je connais Georges Larac. Puis, Georges Larac, c'est un végétalien. Puis lui, il était là, il protestait. Puis moi, je sors de mon char. Puis là, Georges, il dit Hey, Georges. Puis Hey, Bob, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, je suis comme fuck, je m'en vais attraper un cochon, man. Excuse, George. T'es pas sérieux? C'est écœurant, ça. Wow. C'est vraiment excellent. Fait en bout de ligne, ta mission initiale, c'était plus d'être capable de faire une recette avec des ingrédients qui sont accessibles, des recettes quand même assez simples. Puis là, de mettre ça de l'avant puis de le faire en vidéo, en bout de ligne. Est-ce que tu avais déjà un peu de showmanship? À ce moment-là, je veux dire, t'étais-tu à l'aise devant la caméra? T'étais-tu... C'est arrivé, écoute, c'est arrivé one shot, pas vrai, là. T'as même pas eu le temps de te poser la question si t'étais à l'aise j'ai pogné à piqueur d'une shot. Ouais, OK. Puis, c'est tellement drôle, là, au début, quand tu fais ça. C'est dur de rester groundé, je pense, au début. Tu sais, surtout, peut-être, je ne sais pas quel âge vous avez. 30 ans. OK, je pense que c'est un peu plus
inné dans votre génération parce que vous filmez avec vos cells depuis que vous êtes plus jeune, puis tout. Tandis que moi, il n'y en avait pas de cells. Moi, j'y ai vraiment de la dernière génération des téléphones à roulettes. Fait que je m'étais jamais vu devant une caméra. Tu sais, je m'étais... Puis à 28 ans, de me voir dans la TV, je suis comme... Oh fuck, c'est moi dans la TV. Il y avait quelque chose de magique dans tout ça. Fait que j'ai immédiatement pogné la piqûre. Puis ça, c'est fou. Autant que j'ai jamais eu de temps de discipline. Ça, c'est une technique que j'ai tout le temps voulu améliorer puis devenir de mieux en mieux. Puis, tu sais, j'écoutais Ricardo, carrément. Puis, j'essayais de m'inspirer, tu sais, des façons de présenter des recettes, des façons de m'exprimer, des façons d'expliquer les ingrédients. Tu sais, je me suis mis à absorber comme une éponge là, de tout. Même que, un moment donné, j'avais fait le spornographe. À l'époque, ça, c'est les gars de La soirée est encore jeune. Ils faisaient une émission de sport à l'époque à Radio-Canada. Puis je me souviens, j'avais été là, puis je m'étais réécouté, puis mon français était exécrable. Comme vraiment, puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, là, il faut que je me mette à lire des romans, il faut que je me mette à... J'avais des gars qui faisaient du théâtre au restaurant. Puis pendant un bout de temps, les dimanches après-midi, j'allais avec eux autres. Puis je lisais les répliques pour essayer de me créer un champ lexical, essayer de mieux prononcer aussi. Tu sais, pas me dénaturer. Tu sais, j'étais un gars de Montréal qui a fait du skateboard dans la rue. Qui ramasse des cochons de temps en temps. Exactement. Mais ceci étant dit, tu sais, d'être plus présentable télévisuellement. OK. Puis ça venait de toi-même, une initiative ou tu non, c'est vraiment moi qui... Non, vraiment pas. C'est vraiment moi. C'est drôle. Écoute, moi, je me souviens... ma première fois à TV, c'était une émission qui s'appelait Pour le plaisir avec France Castel puis Michel Barrette. J'étais là pour promouvoir mon livre. Puis encore à ce jour, j'ai fait ce show-là pendant 8 ans par la suite, là, comme chroniqueur de cuisine. Puis je me demande encore pourquoi ils m'ont invité après mon premier passage. C'était quoi les mots que tu utilisais ou le vocabulaire? Je pense que le vocabulaire, il était pas mal pareil comme aujourd'hui. C'est juste le manque de prononciation exact. C'était plus sloppy un peu comme delivery. Ouais, c'était plus slang de rue, tu sais, qui est moins radio-canadien. Surtout à l'époque. À cette heure, je pense que c'est un peu plus accepté, mais à cette époque-là, ça l'était pas. C'est ça, c'était pas la même. Puis votre objectif, quand vous avez démarré ça, c'était-tu de faire du cash avec ça? C'était-tu de monter une grosse business? C'était-tu un hobby? C'était un hobby, littéralement. C'était juste pour le fun. J'ai travaillé 6 jours semaine au restaurant. Puis mon boss de l'époque, il était vraiment cool là, quand je travaillais au Misto, qui est pas mal le dernier resto que j'ai travaillé dedans. C'est le dernier resto que j'ai travaillé dedans. Puis mon boss, c'était vraiment cool. Je travaillais pas les samedis. Fait que le samedi, j'arrivais chez Alexis et Mathilde vers 8 h du matin. La recette t'as choisie. À l'époque, c'était le fun aussi. Il n'y avait pas de droit d'auteur, ces tunes. Fait que tu fais prendre n'importe quelle tune tu voulais, criser ça dans ta vidéo. Souvent, la tune nous inspirait la vidéo, littéralement. Il y avait une inspiration un peu RBO là-dedans, Rock et Belles Oreilles. On se costumait souvent. On est en Il y avait un thème. Ouais, on est en 2006. Fait qu'il y a des affaires qu'on a faites qu'on a retirées du web, littéralement. Ça qui serait plus socialement acceptable en 2023. Là. Ouais. Comme quoi, mettons? On avait fait une recette autochtone où j'étais déguisé en chef autochtone. Ah ouais. Puis ça passe plus. Je pense qu'à l'époque, c'était correct. Aujourd'hui, je comprends la sensibilité de la chose. Fait que, tu sais, c'est venu de nous-mêmes. Personne ne nous a dit enlever ça du web. Mais à un moment donné, on était comme, ouais, tu sais. Surtout, je fais des festivals comme dans la région de Sept-Îles, des places de même. Je fréquente des Autochtones, je comprends la réalité à cette heure. Fait que, tu sais, par respect, c'est ça. Puis là, tu pars cette business-là qui est un hobby, comme tu as dit, avec tes 2 amis. Ça a pris combien de temps avant que tu te rendes compte que c'était peut-être plus qu'un hobby, qu'il y avait peut-être une opportunité à transférer ça, justement, que ce soit à TV ou... C'est drôle. Ça a été... ça a tout été comme une lente ascension. On n'a jamais piqué vraiment... même je pense encore qu'on est dans cette lente ascension. Tu t'en rends même pas encore compte. Non, mais au bout de 5 ans, on n'avait pas vraiment fait d'argent encore, en tout cas loin pour en vivre, là, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a eu une drop d'intérêt de la part de mes partners. Eux, ils travaillaient vraiment fort en plus. Je veux dire, il fallait qu'ils fassent le montage vidéo, entretenir le site web, corriger mes textes, corriger mes recettes. Ils travaillaient plus fort que moi, littéralement, à cette époque. Puis je pense qu'eux, ils étaient comme, ouais, pour ce que ça nous rapporte,
peut-être ça nous tente moins de continuer dans ce veine-là. Et rien arrive pour rien. On a eu un genre de contrat de porte-parole pour une compagnie de vin en Californie. Puis ça a comme changé la donne. Ça venait de où, ça, le contrat de vin? Ah, ça nous a tombé. Une agence nous a appelé un matin, puis on dit écoute, nous autres, on représente un brand de vin californien Qui se vendait à SAQ. On cherche un ambassadeur pour le Québec. On pense que tu es le fit parfait. Ah, ouais. C'est un vin avec un background. Vous avez des surfers en Californie. Puis tout. Fait que, tu sais, l'association skater, puis tout. Fait que c'est un contrat d'un an. On est allé en Californie passer du jour, filmer du contenu. Puis, tu sais, on est allé en Californie, mais comme avec budget illimité. Là, on habitait dans un manoir sur un vignoble. Dans quel coin, ça? On était à Napa. Ah oui, Puis ils nous ont payé la totale. Je veux dire, on est allé dans tous les vignobles. Wow. Ils t'ont trouvé où? Eux sur. C'est l'agence québécoise qui leur a proposé moi. Puis j'ai rencontré les boss là-bas, puis le fit était parfait. On a fait un an avec eux autres. C'était super payant, même qu'à ce jour. Alexis, mon partner du premier jour, qui est devenu mon agent de fil en aiguille. Ce modèle encore souvent sur ce fameux contrat d'un an. Wow. Si quelqu'un veut qu'on soit porte-parole, il est comme ouais, mais nous autres, on a déjà eu ça. On va aller en Californie. Ouais, mais ça n'a pas rapport avec nous. Non, mais. Mais on dirait que ça a comme donné un deuxième souffle au projet. Puis suite à ça, on dirait que tout a comme déboulé naturellement. Ouais, on a retrouvé la passion un peu de faire ça. Moi, je dis tout le temps, l'affaire la plus tough, c'est de se réinventer. Parce que quand j'avais 28 ans, c'était facile pour moi de dire, écoute, moi, je fais de la cuisine pour des ados qui s'en vont dans leur premier logement. J'avais l'air d'un ado attardé, anyway. Sauf que à 35 ans, jouer l'ado attardé, t'as l'air plus d'un gars louche. Ça passe moins bien. Fait que, il faut continuellement que tu te réinventes. Là-dedans, surtout le web, ça va vite. Il y a tout le temps des nouvelles affaires, du nouveau monde qui arrive. Fait que, tu sais, de rester dessus de la game, c'est pas tout le temps évident, mais écoute, non, ça nous a donné un deuxième souffle, puis on est reparti par la suite. C'est de plus belle. Ça devait être trippant là-bas aussi. Ouais, quand même. Je suis curieux de comprendre la dynamique. Tu dis que ton associé est devenu ton agent, mais souvent, on va voir, mettons, des partenariats. Quelqu'un qui va être l'image, la face dans le vidéo qui était toi. Puis il y a quelqu'un en arrière qui est la portion création de contenu qui va travailler même plus fort que toi, tu pouvais le faire. Mais une fois que le branding, Bob le chef, prend de l'ampleur, ben là, il y a d'autres gens qui s'intéressent à toi, qui ont des studios de production ou qui ont des équipements pour pouvoir te produire. Toi, tu es attaché à cette marque-là parce que tu es la face, tandis que tes deux associés ne le sont pas nécessairement. Fait que souvent, il va y avoir des opportunités pour la personne qui est derrière la caméra, puis l'autre élément va être comme délaissé. Mais là, toi, tu dis que vous travaillez encore ensemble après 18 ans. Comment est-ce que cette dynamique-là a pu perdurer dans le temps, étant donné que toi, tu prenais de l'ampleur puis que tu es vraiment la face de cette image-là? En fait, ce qui est arrivé, c'est que, comme je disais, on a parti nos capsules de cuisine sur Island. Pas longtemps après, eux, ils m'ont créé un site web, boblechef.com. On a acheté les noms de domaine, boblechef.ca, .com, .org, on les a toutes. Puis, ils ont parti un site web, puis on s'est juste mis à créer du contenu sur le site web. Je pense qu'au départ, c'était plus eux qui créaient le contenu. À cette heure, c'est eux qui font la mise en ligne. Le site web, c'est encore le même. C'est un site web 100% indépendant qui nous appartient à nous trois. On fait affaire avec une régie publicitaire qui gère la pub pour nous autres, parce que ça devient compliqué. Là, mais non, tout le monde a son rôle au sein de l'équipe. Moi, je suis la face de l'équipe, bien sûr. Alexis, lui, c'est le gérant, agent et s'occupe... Trouve les contrats. Il s'occupe de tout, man. Il gère les contrats. Trouver les contrats, c'est plus facile, je pense, à cette heure. Tu sais, même qu'une agence de talent comme on connaissait, mettons, les années 80 ou 90 ou qui appelait, tu sais, moi, à cette heure, le monde, ils savent où te trouver. Tu sais, si on veut un cuisinier qui fait des recettes cool pour le Super Bowl, on appelle Bob. Mon agent, il n'a pas besoin d'appeler IDS puis de dire, hey, pour votre show, ça pourrait être cool. Match, ça serait cool d'avoir Bob, tu sais. Fait que ça se fait pas mal tout seul. Mais lui, il gère tout. Il s'assure que je fais pas n'importe quoi. Il gère l'horaire. Puis c'est ça, il y a quand même pas mal de stock à faire. Puis sa femme, elle,
Je dirais qu'elle fait tout ce qui est mis en ligne. Et les deux, dans leur temps libre, pendant l'hiver, ben, ils renouvellent tout le temps le site web, nouvelles technologies, s'assurer que le SEO il est tout le temps en avance. Puis, Crème, t'es pas payé en technologie, vraiment. j'en tiens certains mots, mais... Certaines lettres. Si t'envoies un courriel au groupe, c'est pas mal certain qu'Alexis va te répondre avant moi, par exemple. D'ailleurs, c'est une de ses jobs, je dirais, puis il va haïr que je dis Répondre au courriel. Non, m'appeler et me dire « Yo, faut que tu répondes à ce courriel-là. » Puis là, tu travaillais dans le resto quand vous avez démarré ce concept-là de Bob le Chef. À quel point est-ce que tu dois faire les deux ou jusqu'à quel moment est-ce que tu dois absolument avoir une rentrée d'argent autre que le branding Bob le Chef? C'est-tu assez payant à un certain point pour que tu puisses faire que ça, des événements, de la télé, du... Ben, mais là, maintenant, ça l'est, fait que je touche du bois. Mais ça l'est depuis, je pense que ça fait 7 ans, si je ne me trompe pas, que je suis en cuisine. Peut-être 8, je ne suis pas certain. Ce qui est arrivé, en fait, là, à un moment donné, Bob le Chef prenait de plus en plus de place. Là, je parle pas de moi en troisième personne du singulier. On s'entend. Je parle du projet. J'adorerais ça, Mais yes, ça prenait de plus en plus de place. Les festivals, les shows, les festivals prenaient beaucoup de place. Ça prend du temps de préparation. Faut que tu achètes les ingrédients, faut que tu prépares les recettes, faut que tu packes le char, faut que tu aies à destination, tu dors là, faut que tu reviennes le lendemain, faut que tu fasses ton chiffre au restaurant. C'est ça, c'était devenu un peu... ça, c'était devenu un peu fou. Mais c'est ça, au Misto, un moment donné, j'ai comme lâché mon rôle de chef. J'ai été chef là pendant, je dirais, 5-6 ans. Puis dans les 4 dernières années, je disais, écoute, ce serait pas cool que je sois chef ici, mais que je puisse pas donner mon 100%. Fait que, je faisais comme du 3 jours semaine ou du 4 jours semaine, mais je faisais le dimanche, lundi, mardi, mercredi. Puis après, j'avais 3 jours pour... quand même, je manquais les journées les plus occupées du resto dans la semaine. Fait que... j'assistais le chef. On a fait rentrer du nouveau monde. Moi, je connaissais les rouages du restaurant. Fait que, je pouvais t'assister dans tout ça. Puis être là pour donner un petit peu de slack aux gars qui en avaient besoin de temps en temps. Puis un moment donné, le resto a fermé. Puis ça, c'est une histoire drôle parce que ça, c'était comme une mauvaise année. Un mauvais couple de mois, en fait. Des fois, il y a des passes de même dans la vie où tout arrive en même temps. Exact. Je faisais des vidéos pour MSN, l'espèce de portail francophone de MSN à l'époque. C'était quand même très payant. Ben, très payant. C'était payant. Ça donnait une couple de dizaines de mille par année dans le compte de banque. Je faisais une émission qui s'appelait Pour le plaisir. À Radio Cannes, je le faisais quasiment une fois par semaine. Fait que ça aussi, ça mettait de l'argent dans le compte de banque. Et j'ai travaillé au Misto. Et d'une shot, MSN nous ont appelés, ils ont dit « Ouais, on ferme le portail francophone. » Le Misto a fermé, puis Pour le plaisir a été cancellé. Fait que j'ai perdu comme 75% de mon revenu d'une shot. Puis c'est là que t'habitais encore chez ton frère, au moins. Non, pas du tout. pas du tout. Rendu là, j'habitais en appartement, puis ça allait pas bien pendant un bout. Et Alexis, par contre, c'est là que je le rends beaucoup. Alexis a dit « Inquiète-toi pas, le gros, moi, je vais appeler tous les festivals, tout le monde qu'on a travaillé pour. Puis je vais. Puis là, il y a vraiment. Il est allé all pick-up in. de fond. Puis écoute, j'ai passé comme 2 mois. Puis c'est drôle, c'est là que j'ai appris que j'étais capable de me faire pousser une barbe. Parce que quand t'es chef cuisinier, t'es frais rasé tous les jours. Et à l'époque, à cette heure, tu l'es moins, là, mais ça c'est un tout autre podcast. Mais je me rasais vraiment à pioche à tous les jours. Ça faisait partie de mon quotidien. Avant de me brosser les dents, je me rasais. Puis là, j'ai comme sombré dans l'alcool pendant 2 mois où je me suis complètement laissé aller. Puis à un moment donné, je suis comme tabarnak, j'ai une barbe. Je savais pas que j'avais à me faire pousser là. Mais Alexis, il a appelé tout le monde. Puis cet été-là. Là, ça repick-up. Ah, c'est fou. J'ai jamais autant travaillé. Et on dirait que ça a reparti. C'est ce point-là qui a été le point culminant de ta carrière au complet. C'est là c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait en vivre. Si on travaillait, puis même là,
moi, j'ai tout le temps travaillé, tu sais, je le disais, je n'étais pas le gars le plus discipliné. Je pense que je suis plus en vieillissant, là, je m'assagis. Mais au départ, c'était tough. Parce que moi, j'ai tout le temps, tu sais, autant que j'avais pas de discipline, au moins j'avais un horaire. Tu sais, quand tu mets un horaire que, OK, du dimanche au mercredi, tu travailles de telle heure à telle heure, ben je sais que je vais travailler fort, tu sais, ces 36 heures-là. Mais là, tomber comme 100% travailleur autonome, au début, c'était tough. Même moi, j'ai consulté un psychologue là, pour m'aider. Un psychologue en milieu de travail qui appelle ça, qui t'aide à t'organiser dans la vie. J'étais complètement désorganisé. Fait que, tu sais, des trucs stupides, juste de faire des listes, de lire certains livres. En bonne solution. Ouais, exactement. Puis ça m'a bien aidé là, à apprendre comment travailler. Puis là, à cette heure, écoute, on a un workflow complètement débile. Vous avez monté une belle structure, en fait, pour supporter l'ampleur que ça a pris aussi. Je suppose que ça a évolué dans le temps. Là. Tantôt, tu disais que c'était graduel, mais au fur et à mesure, tu t'ajustes, tu pognes des trucs aussi, puis tu t'adaptes. Là, puis il y a des nouvelles, tout le temps des nouvelles facettes qui s'ajoutent. Je veux dire, tu sais, là, j'étais chroniqueur de différents shows de télé. Là, j'étais animateur de différents shows de télé. Tu sais, ça change la game. C'est tout le frontman show. Fait que, tu sais, il y a tout le temps comme un nouveau quelque chose qui s'ajoute, on dirait, puis ça encourage l'équipe. Tu sais, c'est fou, souvent des équipes, on dirait que ça pogne un down un moment donné, puis nous autres, on a encore vraiment on trippe encore. Faire le ça. momentum. Puis je sens que mon équipe a trippe. Tu sais, comme là, ces temps-ci, on est beaucoup... on dirait que la pandémie, on a perdu beaucoup de contrats, comme bien du monde. Puis pendant la pandémie, justement, on s'est dit, ben Chris, on a un super beau site web. C'était nous autres, le site web. Pourquoi qu'on ne recommence pas à juste mettre des recettes sur le site web puis attirer du trafic vers notre propre site? Puis à un moment donné, t'es comme, OK, le monde, ils vont pour vrai là, sur le site web. On génère du revenu avec ça. Pas des millions, mais c'est du revenu carrément. Fait que là, on est vraiment là-dedans. Écrire des articles. T'sais, tant qu'à aller voyager, faire le tour de l'Europe avec ma blonde, ben Chris, je vais écrire un article par ville que je visite, quoi faire dans cette ville-là. Mettre des nouvelles recettes quasiment quotidiennement sur le site web à la Ricardo. Puis justement, le monde, ils vont sur le site. Fait que c'est le fun, c'est encourageant. Tu parles souvent de Ricardo. C'est-tu lui ton gourou? Non, je pense peut-être si je l'ai croisé. Je l'ai croisé au marché Jean Talon il y a 2 jours, c'est peut-être ça. Si t'es tombé dans le piège, tu vas au marché Jean Talon à cette heure trouver tes ingrédients. Ben, j'habite à côté, j'étais en petite Italie, fait que j'habite pas bien loin. Mais je reste fidèle quand même au Maxi puis au Provigo de ce monde. Mais non, je pense pas. C'est un bel exemple à suivre. Pour vrai, c'est un beau modèle d'affaires, Ricardo. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Mais ceci étant dit, on a 2 styles complètement. Je m'inspire pas tant que ça. Non, mais il y a des trucs comme étant un peu un idole aussi. Écoute, un joueur de hockey pour devenir joueur de hockey. Puis... Si je continue, puis j'ai la moitié du succès de Ricardo dans 15 ans, je vais être très heureux. Là tu as ta business, tu as bâti cette belle business-là. Tu t'en viens avec une bonne notoriété. À partir de combien de temps tu t'as compris que tu pouvais peut-être sortir un livre? Puis c'est quoi le processus pour sortir un livre de recettes? Le livre, c'est fou. Le livre, j'ai commencé avec ça. Attends, t'as commencé, t'as sorti le livre avant de faire la télé? Non, avant de... Ben, en fait, OK, je faisais du web. Puis c'était le début du web. Il y avait un article dans la presse imprimée à l'époque, la presse du samedi, quand c'était big de lire ça. Il y avait un gros article sur nous autres. Ça s'appelait le Far Web. Puis c'était tout les shows d'époque. Il y avait des téléromans sur le web. Il y avait toutes sortes il y avait des magazines culturels sur le web. C'était une belle époque de création, pour vrai, sur différentes plateformes. Puis nous autres, on s'était démarqués en étant le seul show de cuisine. Et ça, c'est une très drôle histoire. Une compagnie de production nous a approchés pour faire en fait, 2 compagnies de production nous ont approchés dans la même semaine pour faire un projet télé. Puis, fait qu'on a eu comme l'embarras du choix. Puis on est allé avec celui qu'on pensait qui était le mieux. Et à l'époque, ils faisaient des pilotes. À ce temps, ils font plus de pilotes pour la télé. Ils font une audition. Le show, il est seté à l'avance. Tu passes l'audition, that's it. Mais à l'époque, tu faisais encore un pilote. Puis ça coûte cher faire un pilote. Là. Ça coûte le même prix que faire un show de télé. Fait que ça doit coûter comme un 20 quelques mille, là, faire un pilote de 15 minutes. Et j'étais bon sur le web, OK? Puis je me trouvais bon. Mais le web et la télé...
Tu sais, c'est deux affaires. Là, on est trois gars ici. Il y a une fille dans le divan qui check son cellulaire. Il y a un gars là-bas qui lave ses lunettes. Mais en TV, je me souviens, puis on l'avait fait où on tournait nos capsules vidéo. Il nous avait dit, bon, on va faire ça chez vous, où on tourne les capsules. Puis, asti, il y avait tellement de monde. Tu sais, comme derrière la caméra, là, je me souviens, j'ai figé. Littéralement. Là. Puis j'ai donné probablement la pire performance de toute ma vie. Puis au pilote, là. Quand il faut que ça compte. Puis je le savais en le faisant. Tu sais, à la fin de la journée, là, j'avais même plus le goût d'être là. Tu sais, j'étais vraiment comme, asti que c'est mauvais. Je suis pas bon. J'aime pas ce qu'ils me font faire. J'arrête tout. La cuisine, c'est pas pour moi. Il y avait rien de naturel dans ce que je faisais. T'étais-tu bonne au moins? Je me suis même pas avec Ça colle, s'est rendu là. Je pense qu'on avait fait de quoi de complètement absurde, comme des pâtes au beurre. T'sais. Je veux dire, il y a faire de la cuisine simple, puis il y a faire de la cuisine simple. Faire des pâtes. Il y a de toi, là, finalement. C'était dîner de compte avec tout? Ou... c'était... mais... La compagnie, elle a quand même investi dans moi. Je pense qu'eux aussi savaient qu'ils étaient OK, on va rien faire avec ce gars-là. Là. C'est pathétique ce qu'on fait. Mais il y avait un côté édition écrite où ils faisaient des livres. Fait qu'ils ont dit, hey, peut-être qu'en livre, il serait moins mauvais. Fait qu'ils ont dit, tu veux-tu faire un livre de cuisine? Puis on a fait un livre de cuisine. Puis ça, écoute, on pourrait faire un film sur le premier livre. C'était à une époque que je faisais le party. Je travaillais au restaurant. J'ai fait un livre de cuisine. Le photographe, c'était mon ancien coloc. Alexis, c'était le DOP un peu là, qui décidait la direction artistique un peu du livre. Sa femme, Mathilde, que je travaille encore avec aussi, c'était la styliste culinaire de ce livre-là. Fait que c'était vraiment un projet amical. Tout le monde s'est improvisé des rôles au final pour être sûr que... mais des fois, c'est... En tout cas, une chance qu'Alexis était là pour ramener les troupes, parce que des fois, on bifurquait loin. Ouais, ça dérapait. C'était-tu la première fois que tu pensais à un livre de recettes quand ils te l'ont proposé? Ou j'avais jamais pensé faire un livre de recettes. Puis on en a fait 3 en 5 ans. Vraiment, on a canné ça là, rapidement. Y a-tu des trademarks en cuisine? Pas vraiment. Il y a du monde... Tu sais, je veux dire, je serais complètement hypocrite d'être assis avec vous autres puis de dire que je ne check pas des sites web puis des fois, je ne m'inspire pas de quelque chose qui est fait. Je pense par respect, par exemple, à la personne qui a créé la recette ou qui l'a volée ailleurs. Tu sais, j'ai assez de connaissances culinaires que moi, je peux prendre la recette sur Internet, dire hey, « moi, j'ai goût de faire cette recette-là », mais que je suis capable de la changer pour qu'elle devienne la mienne. D'ajouter ta twist. Exactement, ajouter ma propre twist. Puis je pense que c'est important de... Tu sais, il y a des trends culinaires, c'est cool de les faire, mais il faut qu'il y ait un certain respect dans tout ça. Mais ceci étant dit, écoute, faire une pâte à tarte, c'est faire une pâte à tarte. On a toutes la même recette. Tu peux pas commencer à ajuster, dire, ben moi, pour que ça soit la mienne, je vais mettre 30 ml de plus de beurre. Elle ne marchera pas, ta pâte à tarte. Là, fait que il y a des bases que tu t'en sors pas. On a toutes les mêmes bases. Mais à partir de là, c'est ce que tu fais avec que tu peux donner ta propre twist. Faut que tu l'adaptes, en fait. Tu te l'appropries en ajoutant ta petite. Exactement. Puis je pense qu'il y a un respect pour ça au Québec. Je pense que tout le monde le fait pas mal bien. Tu sais, je pense pas. Moi, j'ai pas l'impression qu'on copie mes recettes ou qu'il y a du plagiat. Ouais. On a eu un... c'est qui le fils à France dans vous autres? C'est Gabriel, il n'est pas là. Il n'est pas là? Il vient d'avoir son petit garçon. OK. Parce qu'il y a une drôle d'histoire là-dessus. France était productrice du show du matin à TQS, défunt TQS à l'époque. Et quelqu'un m'écrit un jour puis il dit « Hey, il y a une fille au show du matin, elle fait carrément tes recettes. » Puis là, je suis comme « Hein? » Fait que là, puis c'était le début du web. Ils mettaient les capsules de cuisine de ce fille-là sur le site web du show du matin. Puis c'était vraiment à une époque lointaine. Fait que là, on commence à faire un peu de recherche. Puis c'est comme... Là, tu sais, c'était des recettes. Littéralement. Littéralement. Puis pas juste mes recettes.
elle volait mes jokes de ma capsule web. Tu sais, là, je suis OK, là, ça, c'est fou. Puis c'était les débuts de Twitter. Tu sais, on est en 2007, 2008, probablement. Fait que c'est les débuts de Twitter. Fait qu'on a juste mis ça sur Twitter puis on a laissé planer ça. Et ça l'a complètement dégénéré. Tout le monde a pris notre barre puis disait « Ah, ça se peut pas. » Tu sais, il y avait plus... tu sais, c'était juste... Au début de Twitter... C'était juste du monde du web qui était sur Twitter. La masse n'était pas là. Fait qu'on avait tout un peu notre back, tu sais, comme... puis là, tout le monde du web, mais là, ça se peut pas, Chris, voyons, la TV qui vole des recettes du web, puis tout. Ça a pris vraiment 4 heures. TQS nous a appelé, puis comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ça? Là? Parce que là, tu sais, Chris, on en reçoit plein de mauvais commentaires, tu sais, on est vraiment désolé. La fille, elle a juste plus jamais refait de chronique de cuisine. Ils m'ont dit, hey, check, tu sais, comme tu venais faire une chronique avec Gilda Roy au show du matin. Je suis allé. Et mon Dieu, là, je pars dans toutes les directions. C'est ça qu'on aime. Je suis allé, encore une fois, c'est mon premier, c'est ma chance. Là, comme si je réussis, peut-être que je vais. Récurrent, là, ça peut être récurrent. Mon premier gig à toutes les semaines. Et je m'en vais là. Et c'est exécrable. Puis, c'est pas dur d'être bon avec Gilda Roy. C'est un gars tellement généreux. Mais j'étais juste pourri. Et fuck. Je sais pas si on peut encore en parler, mais Éric Salvaille était là. Okay? Puis il avait fait une entrevue avec Gilda Roy juste avant mon segment cuisine. Puis il avait comme resté pour voir le segment cuisine. Puis je pense qu'Éric Salvaille a dit « Oh my God, ce gars-là est en train de mourir devant l'écran. » Puis sans partir, il a sauté dans l'écran, man. Puis il s'est mis à faire des jokes avec nous autres. Puis on dirait... Puis tu sais, il était Éric Salvaille, ça. Yeah, puis Éric Salvaille était salé. Oui. Fait que là, je suis comme « OK, si lui va là, moi aussi, je peux aller là. » Puis fait que je me suis mis à déconner un peu plus. Puis là, il y a eu une aisance, puis ça a vraiment cassé la glace. Puis à la fin de tout ce mauvais spectacle-là, ils ont dit « Hey man, c'était bon. Tu veux-tu revenir la semaine prochaine? » Puis j'ai fini par faire ce gig-là pendant 2 ans de temps. Tu dois tout à Eric. Je dois tout à Eric. Salut d'ailleurs. Ricardo peut aller se rhabiller. Les recettes pompettes, est-ce que lui s'est inspiré de tes recettes? Je pense pas. Mais il y a une rumeur. Ça, c'était pas des grosses recettes. Il y a une rumeur. En tout cas, j'ai pas suivi trop la saga. Mais ça, c'est un concept qui est comme pris sur le web. Négativement. Ouais. Il y avait eu je pense qu'il y a eu un genre de recours collectif contre tout ça, mais j'en sais pas assez pour m'avancer. Mais il s'est pas inspiré de toi pour les recettes. Non, je pense pas. Mais c'est quand même fou qu'à un moment de même, parce que toi, en bout de ligne, tu te tenais trop cadré parce que tu pensais qu'il fallait que tu aies une certaine parure dans l'écran parce que tu étais à la télé. Ouais. Fait que tu laissais pas ton naturel aller. Puis là, cet événement-là qui était pas prévu en bout de ligne, t'a permis de t'ouvrir un peu plus, tu t'as fait découvrir un autre côté que tu pouvais montrer à la télé. Après, avec Gilda Roy, oublie ça, là, on a fait des affaires que écoute, pour un show du matin là, que tu verras jamais à Salut Bonjour. Je me souviens, on avait fait de la crème brûlée un matin, puis tu as besoin d'une torche à souder pour brûler. Puis Gildor, il vient de la même génération que moi, fait que il me parle de la recette, puis il dit « Asti, ça serait drôle que je sorte des couteaux comme si on va se faire des plombs de hache. » mais comme, tu sais, à 7h15 un lundi matin, là, je dis « OK, on va brûler la crème. » Puis là, je sors la torche, puis il dit « Ben, j'ai mes couteaux de près. » Puis tu sais, on l'a fait, là, comme... vous l'avez permis, là. On est allé là, on a vraiment déconné. On a eu du gros fun, des perruques, tout le kit à la TV. Non, c'était trippant en crise. Puis là, c'est là que tu t'es permis d'être plus toi-même à partir un peu de ce moment-là? Ouais, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai pu pratiquer mon propre style de TV, amener ce que je connaissais du web à la TV, puis ça a poigné. Ouais, ça... T'es remis à faire des plombs, puis... Ouais, exactement. Qu'est-ce qui est plus important, le showmanship ou la qualité de ta cuisine? Les deux. Moi, puis ça, c'était bien important au départ. Ça s'appelait l'anarchie culinaire, selon Bob. Mais je l'ai dit à mes partenaires, même si c'est l'anarchie dans la façon de le présenter, mais la nourriture, il faut tout en voir. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans des restaurants gastronomiques. Il n'y a pas de jetage de bouffe. Faut tout le temps qu'il y ait, même si on fait des toasts
à quelque chose, il faut qu'il y ait le plus gros respect pour la bouffe. Il ne faut jamais, ça a l'air comme qu'on pitch des... Tu ne me verras jamais lancer quelque chose, ou si je le lance, je m'assure de l'attraper pour le réutiliser dans la recette. Là, comme le cochon dans la poubelle. Exactement. Justement, j'aurais une autre question parce que tu dis que tu travaillais dans des restaurants, évidemment, comme chef. Tu parlais tantôt qu'il y a un certain point, tu travaillais comme 3 jours semaine. C'est sûr que ce restaurant-là vient publiciser le fait que tu es le chef du restaurant. Fait que les gens qui vont manger là s'attendent à manger du chef Bob le chef. Est-ce qu'il y a comme une espèce d'ambiguïté, tu sais, dans le sens où est-ce qu'il faut tout le temps que la qualité reste haute, même si t'es pas là, parce qu'en bowling, ça pourrait affecter ta réputation? Ou il y avait une ambiguïté. Il y avait une espèce de rapport weird dans tout ça. Il y a un des patrons trouvait que je prenais trop de place au sein du restaurant. Aussi, moi, je trouvais que certains soirs, la cuisine laissait à désirer. Puis je suis pas en train de dire que j'étais meilleur qu'un autre. Mais tu sais, moi, je connaissais vraiment le resto de A à Z. J'étais là depuis déjà une dizaine d'années. Fait que tu sais, effectivement, ça fait chier quand toi, tu sais que les soirs que t'es là, la bouffe est tête. Puis que tu rencontres quelqu'un, me dit moi, je suis allé samedi passé, puis c'était dégueulasse. Tu sais, il y a quelque chose de... Mais, tu sais, ça te crée une carapace. Tu t'habitues à vivre avec la critique en quelque part. Mais oui, effectivement, il y avait quelque chose... Là, vers la fin, ça peut être chiant des fois. C'est surtout de te faire critiquer pour la bouffe qu'au final, tu n'as même pas faite. Oui, mais c'est ton nom qui est attaché à ça. Tu n'es plus chef, fait que tu n'as pas vraiment le contrôle dessus. Mais ton nom fictif, c'est Bob le chef. Ouais. Fait que le monde pense que tu es le chef du restaurant. Surtout, tu sais, quand tu as été chef du restaurant pendant 6 ans, tu sais, je veux dire, j'explique pas l'histoire à toutes les fois quand même, là, j'étais chef, mais là, j'ai laissé ma place parce que je travaille là moins souvent. Fait que le monde, dans leur tête, c'est encore toi qui es le chef de la place. Puis, fait que c'est ça. C'est le resto qui a fermé, ça? Oui. Penses-tu que tu as responsabilité là-dedans? Absolument pas, non. En fait, c'est des histoires de bail. Il n'y a pas autant de comment je pourrais dire, de lois qui réglementent les augmentations de bail. Tu signes souvent un bail de 20 ans. Fait que quand ton bail finit, souvent, ce qui va arriver, le propriétaire va dire, ben, tu sais, tout ton commerce, il roule en esti, hein, ben, je te double. Puis on était passé, je pense que c'était quelque chose comme... c'était tellement pas cher, le bail, c'était quelque chose comme 3 500$ par mois. Puis il voulait 11 000 le proprio d'une shot. Dans le commercial, c'est ça. Puis même si le restaurant, tu sais, le Misto, écoute, ça roulait là, du mercredi au dimanche, c'était plein. On faisait du 200 clients par soir, même dans les soirs de tempête d'hiver, tempête de neige l'hiver. Puis on n'arrivait pas. Là. Tantôt, moi, j'ai accroché sur le petit mot, tout petit mot, party. Ouais. Dans le monde de la restauration, il y a tout ce qu'il faut pour faire des parties, tout ce qu'il faut pour l'échapper, tout ce qu'il faut pour... Comment que tu termines la suite, disons? Comment que ça a été pour toi, le monde de la restauration? Cet aspect-là, ça a-tu été quelque chose de difficile ou... Ben, ça n'a pas été difficile, c'était le fun. C'était souffrant. Il y a des choses, c'était souffrant. Je pense pas que je conseille à tout le monde d'avoir les mœurs qu'on avait au resto en particulier. Mais non, ça a fait la fête. Mais il y avait une aisance, genre, après ça, juste débarquer au bar, disons, après un chiffre. Ça fait partie de la game. Je pense que ça a évolué comme dans tout. Tu sais, moi, j'en parlais tantôt, j'étais un skater. Puis quand, tu sais, de la première génération, au début des années 90, je pense à cette époque-là, faire du skateboard, ça allait avec canne de bière et joint. Je pense que c'était comme une espèce de naturel qui surfait autour de la planche, pour faire un mauvais jeu de mots. Puis je pense que la cuisine aussi, quand moi je travaillais les premières années que je travaillais en cuisine, il y avait, on disait, work hard, party harder. Il y avait une espèce de fierté de sortir, de se péter. Puis c'est ton PR. Puis, ouais, quasiment, mais je pense que toute bonne chose évolue. Puis, je pense que les jeunes, justement, là, qui commencent le métier maintenant, ils veulent plus ça. Puis, c'est comme en skateboard. Moi, je vais encore des fois dans les skateparks voir soit une compétition. Mon fils, il en faisait un peu aussi. Fait que je m'étais racheté une planche, je le suivais là-dedans. Puis, j'ai remarqué, les kids sont rendus vegan. Ils font du yoga pour s'étirer après une session de skate. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu ça en cuisine aussi. Le monde, ils se disent, écoute, si je peux travailler 70 heures semaine, faut que je sois en forme, faut que je fasse attention à mon corps. Fait que, tu sais, je veux dire, juste voir là, comment
une génération après la mienne fume Ben oui. pas autant de cigarettes. Tu sais, moi, tout le monde fumait à mon fou. époque. Ouais. Tout le monde fumait. Même le monde qui fumait pas fumait des cigarettes au restaurant. Ne serait-ce que pour avoir un break. Tu sais, ça a changé, cette mentalité-là. Puis je pense que ça a changé pour le mieux. C'est fou comment aller fumer dehors a tué une génération de fumeurs. À Star, c'est le vape. Ah ouais? Ben, à Star, tu vois toutes les... Le monde y vapote, là, plus que... que... Penses-tu que la nouvelle génération de Bob le chef, mettons, le nouveau souffle, c'est un peu comme un Laurent Dagenet, mettons, ou un... Qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui s'en vient, mettons, pour ce Laurent, monde-là? c'est la bombe, là. Tu sais, lui, il était écœurant. Là, je l'ai vu, tu l'as reçu, lui. Ouais, à mon podcast, Ouais, là, je l'ai vraiment reçu. intéressant. Super gars gentil. Mais écoute, tu sais, il va en avoir de plus en plus. Je veux dire, les plateformes sont là. Tu sais, c'est cool, moi, je trouve, de voir un gars comme lui organisé. Tu sais, autant qu'il n'a pas l'air sérieux, il est all business, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça, il se lève, il pense à sa recette, il va acheter ses ingrédients. Moi, je trouve ça inspirant, tu sais. Autant que je pense que c'est plus lucratif pour lui dans ses premiers moments que ça l'était pour nous autres dans nos premiers moments. Je trouve ça cool de voir quelqu'un. Puis, il n'est pas si jeune non plus. Je pense qu'il a 35 ans, là, si je ne me trompe pas. Mais tu sais, il est à son affaire, puis c'est tout à son honneur, là, ça réussit. Et tu penses que ça va perdurer, ce type d'approche-là ou de création de contenu? Je pense que lui aussi, il va faire face au même challenge que moi j'ai eu. Un moment donné, il va faire qu'il renouvelle la game. Puis, mais tu sais, ça, c'est à chacun. Mais je suis pas inquiet, je pense. Dans des situations de même, est-ce que tu prends responsabilité un peu de la relève? Tu sais, on le voit dans le sport, dans l'humour au Québec, où est-ce qu'il y a certains plus gros noms qui prennent responsabilité de la relève. Est-ce que tu te vois comme ça? Peut-être, tu sais, il y a un kid, là, Olivier Loussin, j'espère que je dise bien son nom, Toussaint, je me trompe peut-être, là, mais il faudrait que je check dans mon Instagram, dans mon Non, mais c'est un gars que j'ai croisé à mon show de barbecue. Il s'est inscrit comme participant. Puis il était vraiment cool, le kid. Puis il m'a dit man, moi je veux faire ce que tu fais. Tu sais, moi je veux je vais animer un show de télé, je triple là-dessus, j'ai le goût de faire ça. Puis je trouvais qu'il avait une bonne bouille. Il était très, très volubile. Ses recettes étaient bonnes. Puis un moment donné, la recherchiste de Marc Orsini était comme nous autres, on cherche des nouveaux chefs tout le temps, tu sais, pour 5 chefs de ma cuisine. J'ai donné son nom. J'ai dit, écoute, appelle ce gars-là, tu sais, il veut vraiment, c'est un vrai chef, il travaille dans un club de golf, il fait du traiteur à domicile, puis il a le goût de faire de la TV, puis écoute, ça décolle ses affaires, il a animé un show à Télé-Québec, puis... ça fait une belle passe à la palette, puis... Ben, ça me fait plaisir, tu sais, si je peux le faire, puis tant mieux. Quelqu'un a le goût, là, pourquoi pas, tu sais, des fois... Moi, j'aime mieux, comment je pourrais dire, tu sais, comme ce gars-là, il m'a rien demandé. C'est juste, il m'a juste exprimé son désir de le faire. Fait qu'à un moment donné, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, moi, je vais donner ton nom pour Marc Orsini, ça te tente-tu? Il était comme, voyons, non, tu sais, tu vas faire ça. Mais des fois, tu reçois des courriels, le monde te demande de le faire. Ça me gosse, par exemple. Tu peux-tu me plugger à telle chose quand, hey, man, tu sais, j'essaie de me plugger moi-même. Tu sais, comme tu as pris un peu de ta passion pour la cuisine de ton père, right? Qui l'a passé à un jeune âge, est-ce que ton fils partage la même passion que toi? Je sais pas si. Tu sais, moi, je vais le laisser aller dans ce qu'il veut faire. Il a 13 ans. Je dirais peut-être pas qu'il soit cuisinier. Il a l'air d'avoir un attrait pour le service. Sommellerie, ouais, quelque chose de même. Il m'assiste dans mes démonstrations de cuisine, des festivals, puis tout. Puis Chris, il est bon. Pour vrai, là. Puis justement, c'est le fun d'avoir un assistant que pendant que je jase avec la foule, le kid, il coupe les champignons, les tomates. Tu sais, il y a une limite à ce que j'y fais faire pour un enfant de 13 ans. Je veux pas qu'il y ait d'accident de travail et que je sois obligé d'arrêter la démo en plein milieu devant le public. Mais, tu sais, comme à la fin... Là, la pandémie est comme officiellement finie. Il y a toute une dégustation à la fin. Mettons, je fais un mac and cheese. Ben, tout le monde va avoir une cuillère de mac and cheese. Ben, c'est lui qui fait les cuillères, qui les donne au monde. Puis il est vraiment attentionné là-dedans. Il aime vraiment ça. C'est le fun pour nous autres. Ça nous permet de passer du temps ensemble aussi. Lui, ça lui fait un peu d'argent de poche. Puis je pense qu'il triple là-dessus. Mais ceci étant dit... Tu pousses pas trop. Moi, je laisse faire ce qu'il veut. S'il veut... je veux juste pas qu'il soit vagabond. Mais, sinon, pour le
reste, là, il travaillera dans ce qu'il veut. Ça va être son choix. Mais je pense que c'est le parfait moment maintenant qu'on parle de dégustation puis l'intérêt de sommellerie exactement. Je pense que j'avais préparé un petit segment qui, je pensais qu'il pourrait être assez intéressant. Tu te considères-tu comme un connaisseur de vin? Je commence. Ouais? Ton nez, es-tu pas pire? J'étais un peu enrhumé aujourd'hui, mais je vais m'en sortir. Fait que t'es-tu prête pour un petit test? Vous aussi, les boys, j'avais pensé qu'on participe tous. Oh shit! OK. Yeah. Là, je vais avoir besoin de mon petit papier aussi, mon Max. Là, je vous explique, les boys, le concept est assez simple. Ah ouais, donc. On a... Il me manque-tu 2, 4, 6? Il me manque un autre plateau. Bon vin, es-tu là-dedans? Qui peut dire? Qui peut dire? Personne ne sait. Ils sont pas ouverts. Attends, toi, tu vois, il y a une différence de couleur là-dedans? Là, oui, ben oui. Ben, on a 4 catégories. OK. Il y a 4 catégories. On a un vin qui est... Attention au fil. Donc, les 4... Qu'est-ce? Ouais, sérieux? Yes. Ça, moi, je sais déjà sont où les vins, puis moi, je bois pas. Ça fait que moi, je vais être l'animateur du petit segment. Parfait. J'ai vois, là. Excusez, j'ai accroché le micro. Non, c'est correct. Puis Max, mon petit papier, s'il te plaît. Il était sur la table avec les vins décrits. Bon. Juste la couleur numéro 2, c'est un genre de Beaujolais ou quelque chose de plus léger. Je pense qu'il a raison. C'est tous des vins de Napa Valley. Thank you. Pour vrai? Je suis pas le plus gros. En fait, là, tu sais, je suis un connaisseur de vin. Le vin, c'est quelque chose qui est très géographique. Ouais. Plus que les cépages même. Parce qu'un cabernet argentin ne goûte pas la même chose qu'un... Puis un cabernet californien ne goûte vraiment pas la même chose qu'un cabernet espagnol. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de géographie là-dedans. Et je te dirais... Mes connaissances sont très limitées à la France. D'accord. Parce que... Et puis, écoute, c'est quelque chose, ça fait une dizaine d'années au moins là, que je m'intéresse au vin. Et plus que tu penses que t'en sais, moins que t'en sais, on dirait des fois. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est vraiment un sommelier qui s'est mis à me parler de ça. Tu sais, il était comme, non, tu sais, comme choisis un pays, puis développe tes goûts selon ce pays-là. Puis Chris, ça fait 10 ans que j'étais encore en France. En France? T'as pas fait le tour? Ceci étant dit, mes deux brands de vin, autant Bout en Train que Barbec à Bob, je travaille avec italien, espagnol ou français. Je travaille avec des sommeliers, mais au final, ce qui est dans la bouteille, c'est vraiment moi qui décide. Là. Nice. Puis on est pas mal, le sommelier puis moi, tu sais, c'est ceux qui me guident, mais on a pas mal la même opinion. C'est un beau trip, ça. C'est vraiment cool. Pas pire. Ben, écoute, dans ce cas-là, ça aide-tu si je vous dis la région ou toi? Non, dis rien. C'est quoi le... Ouais. OK, parfait. Ouais, dis-nous si c'est un On va vous donner cabaret. les 4 catégories. Bien évidemment, on en a un qui est à bas prix. OK. Donc, le plus cheap. Là, dans OK. le fond. Ensuite, on en a un qui est un vin mystère. Donc, celui-là, OK. je vous dis pas c'est quoi qui accroche, ce qui accroche pas. OK. Il y a un vin mystère. Après ça, on en a un qui est évidemment le plus cher. OK. OK? Bragg. Bragg. Puis, on a le meilleur rapport qualité-prix qui se tient un peu dans le milieu. OK. Donc là, Le ce que je vais choix vous de demander... Phil Lapéry. Qualité-prix, ça, c'est basé sur quoi? Qualité-prix, c'est basé Toi? sur La qualité du la vin puis le qualité prix. puis le prix du vin. Mais c'est toi qui décides. C'est se lequel trouve dans ton le meilleur milieu. qualité-prix? Fait que c'est toi qui décides, dans le fond, Faut quelle que t'es catégorie classes. Quel tu penses qui est le mettrais. plus cher, le moins cher, le meilleur Je vais vous qualité-prix? donner la réponse à la fin. Quel qui est le plus Puis mystérieux? quel qui est quel. Ouais. Vous commencez avec le premier. Puis là, je veux savoir, toi, mettons, mon Bob, quand tu cherches un vin, quand tu cherches le plus cher ou le plus cheap, tu vas aller rechercher quoi? Qu'est-ce qui te dit qui est cher ou qu'est-ce qui est moins cher? Tu sais, je bois toutes sortes de vins. Je bois beaucoup du mien. J'en ai des caisses dans le sol chez nous. Je cherche... écoute, tu sais, je trouve pas que le prix du vin fait nécessairement que c'est un bon vin. Il y a des vins de certains pays qui sont beaucoup plus dispendieux et qui sont moins bons, souvent. Je pense justement aux vins californiens là, qui sont souvent assez dispendieux pour... Puis si tu bois un cabernet, là, un 21 Crimes, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. 19 Crimes, c'est yeah. Je veux dire, man, tu finis ça, tu te pètes la bouteille sur la tête, ça va te coucher, là. Moi, par exemple, je commencerai avec le numéro 2, juste par son look, parce qu'il est palote un peu. Parfait. Puis le numéro 1, il a l'air un peu plus costaud. OK, bon, ben les boys, vous commencez avec le 2.
Le 2. Parfait. Ouais. Décris-nous-les. Ah ouais, qu'est-ce que c'est Ça sent le jus de raisin. Ouais. Là, c'est sûr que Ça, le jus de pomme, esti, me semble. ça? OK, OK. Chris, à la limite, ça sent le Welsh. C'est- OK, OK. La face qui vient J'ai avec. le droit de J'espère chugger. que c'est pas mon vin. Tu La vois face, de chugger, est- ou? La la bouteille a face- de quoi si c'est mon vin, mais... La face est unanime. Ça, OK. c'est du vin pour vrai? C'est du vin. Ah, OK. J'adore ta prudence, par exemple. Ben, d'un coup, que. C'est du vin. OK, parfait. Donc, celui-là, je vous laisse Ça, c'est clairement du Opus Je One. vous laisse le mijoter. OK. OK, parfait. Donc, le premier, c'est un feedback à donner. Ça ressemble à quoi? Écoute, il y avait une absence de tanin de tout. côté. Ouais, ouais. Ah non, c'était vraiment comme D'accord. donne-moi une paille puis je bois ça en C'est conduisant ça, mon bon char. chugger. Là, c'est sans problème. Là. Littéralement. C'est, Parfait. OK, good. Ben, on enchaîne, les boys. Donc OK. là... Quel autre qu'on prend, là, Bob? Ouais, c'est ça. Là, on peut y aller avec le. Là, on y va avec le Oh, 1. ouais, les trois autres. Parfait. J'ai déjà mal à la tête. Puis les boys, vous aussi, je veux des commentaires. Oh, là. sacrément, Qu'est-ce- man, sans là, les premières impressions, l'odeur, le feedback. Il y a quelque chose de boisé là-dedans. Ça, c'est sûr Ouais, là, parfait. moi, je sens du bois. OK. Toi, Just, sens-tu du bois? Commence, là. Nuance de noisette et de clou de Ouais, girofle. clou de girofle, d'accord. Pour vrai? Il n'y a pas de. C'est ça que j'ai appris. Tu sais, il n'y a pas de mauvaises choses dans le vin. Puis je me souviens, quand je fais les dégustations de mes vins en bouteille, tu sais, je vais avec Mathilde, Alexis, puis là, j'amène ma blonde avec moi. Puis ma blonde, l'autre fois, ben, c'est ma femme, ma soeur, parce qu'on est mariés, mais elle me dit, je suis gêné de le dire, mais ça goûte la banane. Puis le sommelier était comme, ben non, tu ne pas gêné. Il y a des vins que justement, il y a des arômes de banane dedans, tu sais. Puis justement, t'es direct dessus, ce vin-là. Ah ouais. il y en a. Puis elle Wow. était comme, ben tu sais, t'es toute contente. Finalement, ben ouais, Il n'y a pas de. Y a pas de mauvaise Mais ça, mais réponse. comment ils font, eux autres? C'est que dans le fond, ils pèsent sur le raisin, puis là, une fois de temps en temps, ils mettent une banane pour non, genre. non, c'est. C'est quand la dernière fois, toi, t'as vu du vin se faire faire? Là, là? genre, oh, Lui, noisette, imagine encore les petites madames nu-pieds, man, qui Oui. sortent d'un baril. là. Toi, tu fais du skate, hein? Tu Ouais, bois de la bière, tu fumes du pot, mais tu bois pas de vin. Pop Chevette. Écoute, c'est pas mauvais, ça. Ça, puis même, tu sais, c'est pas. Je pense pas que c'est un Cabernet Sauvignon. C'est un peu plus léger. Mais, tu sais, parce que je m'imagine le boire en cuisinant, ce vin-là. Ouais. OK. Puis yeah. Tu te vois-tu cuisiner avec ou tu te vois le boire en cuisinant? Les deux. OK, parfait. Petite gorgée pour toi. Une petite gorgée, pour les- OK, Qu'est-ce parfait. que tu nous cuisinerais avec ça? Là? Un coq au vin, probablement. OK, donc là, j'en déduis par vos réactions que celui-là est meilleur que lui d'avant. Absolument. Bon, ben là, ça a pas, Oui, ça n'a pas rapport, un là. est bien meilleur que le OK, deux. On y va parfait. avec le Good. 3. On y va avec le 3, les boys? Ouais. OK. Prenez votre 3. Encore. Là, aussi. j'ai l'impression qu'on est dans Ça- quelque chose d'un peu plus riche. Un peu plus Ça le riche. piment, man. Ça le piment. Quel piment? Toi. Piment fort, piment rouge. Ouais, le genre de. Piment vert, genre. OK. Ah. Parfait. Ouais, on dirait que c'est le piment. Ah non, moi, Ok. je trouve que la croche, c'est que le 1 puis le 3, c'est le même. OK. Oh. Attends, le 1, je veux dire le dernier, pas le premier que tu as Non, c'est essayé. pas Ouais, ouais, ouais. Mais numéro 1, Ok. numéro 3, même. Ce serait une bonne crosse. Je pense pas. OK. Ah oui, on sent le clou de girofle ici aussi. Je pense pas. Là, c'est parce que tu essaies de voir si c'est le tien ou pas. Non, j'essaie de voir. C'est de voir si c'est le même. Parce C'est qu'il le dit le même. 1 puis le 3, c'est le même. Ouais, c'est bon. Non, 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 il n'y a aucun pareil. Ok, Ça, je peux ok. vous le dire tout de suite, il n'y a pas de piège de même. Ça, c'est bon, ça. J'aime Ouais. ça. Un petit peu Toi, plus tu te vois costaud. faire quoi avec? L'autre, tu te voyais cuisiner. Celle-là. Ça, je mange un steak avec ça. Ah ouais, hein? Ouais. Ça, c'est un peu plus. Une je sais date. pas- je sais pas si c'est un cabernet, mais c'est un peu plus costaud comme vin. OK. Puis, mettons, si tu avais une région à mettre dessus, Oh, ça, c'est tough. c'est tough. Ouais, ouais, Ah, ouais. ouais. Je suis plus un gars de cépage que de région. Attends, là. Je veux pas m'avancer, mais si j'avais à choisir, on va y aller pour un pays, j'irais pour l'Espagne. OK. 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 Vraiment pas dans la même Faites-vous, place. les boys, un petit feedback. Vous Aïe, pensez aïe. quoi, mettons, comparé au 1? Moi, j'ai aimé mieux le 1. OK? OK. Il y a un bon. Il y a de quoi de bon, mais
il me revient un petit peu moins que le 1. C'est le piment, peut-être, qui flash moins. Je sais pas, man, il me flashait le piment. Souvent aussi, tu sais, là, on boit des vins tout seul, puis on les boit un après l'autre. Ouais, direct. Puis souvent aussi, c'est avec... T'sais, si tu mangeais peut-être un steak justement avec le troisième, peut-être qu'on l'apprécierait plus que le premier. Il y a des affaires comme ça. Puis je me souviens, j'avais été dans un restaurant étoilé Michelin à Paris il y a une couple d'années. Puis j'avais pris la dégustation de vin qui venait avec le repas. Puis c'est étonnamment abordable, pour vrai, parce qu'à Paris, en France, c'est tellement inculqué dans la culture. La cuisine. Tu sais, un étoilé Michelin là-bas, puis c'est quelque chose d'aller dans un restaurant avec juste une étoile. Le maximum, c'est 3. Mais même juste une étoile, c'est un asti de show. Là, je veux dire, t'as 2 serveurs à ta table. Ils déposent des assiettes simultanément entre chaque service. Ils brossent la nappe avec un petit peigne à nappe. Puis, tu sais, ça va au-delà de la bouffe. C'est de la vraie porcelaine d'Orly. C'est du vrai cristal. C'est de la vraie argenterie qui est polie à tous les jours. Puis, c'est un savoir-faire derrière ça. Puis, je me souviens, c'était comme... c'était très abordable. Je pense que c'était quelque chose comme 60 € pour 5 services. Tu décides de rien. C'est ça le menu. Puis c'était très drôle parce qu'on était lendemain de brosse, bien raide quand on avait été là. Et tous les plats, c'était des abats. Ce qui est pas... Moi j'aime ça, des abats. Mais c'est quoi des abats, on parle du cœur de l'agneau. On parle des glandes salivaires du veau. On parle de cervelle. On parle de... Fait il y a un lendemain de brosse. Mais c'est très bon quand c'est bien apprêté. C'est très riche. Mais t'avais pas le goût de ça. J'avais pas la journée au McDo à côté. Mais ceci étant dit, c'était spectaculaire comme repas. On s'est mis dedans. Puis le dernier service de vin, je vais tout le temps m'en souvenir parce que c'était un vin sucré. Puis moi, je n'aime pas les vins sucrés. Il y a un Moscato. Oui, exactement. Et 2 vins avant, ils nous avaient servi un vin qui était absolument exceptionnel. Puis j'avais dit, écoute, au lieu du dernier verre de vin, je peux faire celui qu'on a eu 2 verres avant. Puis la sommelière a dit non. Elle dit, ça fait partie de l'expérience. Puis elle a dit, check bien, goûte le vin. Fait que là, j'y goûte, puis c'est un petit vin sucré, je ne l'aime pas. Puis elle dit, là, goûte à ton dessert. Puis je goûte au dessert, puis elle dit, là, reprends une gorgée de vin. Puis c'était comme pas la même game. C'était complètement une expérience débile. Puis t'as apprécié, là. Ah, tellement, là. Ouais. Puis je pense que ça fait quasiment, justement, 8-9 ans là, de ça. Puis là, je suis OK, tu sais, le vin, c'est le fun. C'est là que j'ai comme découvert là, que, OK, c'est plus que juste ouvrir une bouteille et la chugger. Le vin, tu trouves-tu c'est un complément ou l'inverse? Ça dépend. Ça dépend, tu sais. Des fois, j'achète des Christy de bonnes bouteilles. Puis pas trop cher, là, tu sais. Moi, je te parle, pour moi, une Christy de bonne bouteille, c'est 30$. Là, c'est rare, je vais payer plus que ça, à moins que j'ai vraiment quelque chose à célébrer. Mais tu sais, mettons, là, des fois, tu sais, tu ouvres une bouteille à 30$, puis c'est la bouteille qui décide ce que tu vas manger. Tu sais, plus que l'inverse. Oh my God. Fait que numéro 4. Donc là, le 3, le feedback overall, c'était bon. Ouais, j'ai dit, moi, c'était un cabernet espagnol. T'as dit cabernet espagnol. Moi je vais dire un cabaret australien. Un cabaret australien. Parfait. OK, là, on est rendu au numéro 4. Ouais. Parfait. Premières impressions, odeur. C'est pas mauvais, ça non plus. Un petit peu plus sur le raisin, mais non, je déteste pas pantoute, ça. D'accord. Parfait. Côté arôme, épices, clou de girofle. Ben ça, c'est clairement un vin à boire seul, en pleurant, sous la pleine lune. On écoute du Mario Pelcha. Voilà. Good. C'est le vin Cossette. C'est bien nostalgique. Ça se voit bien, ça. Tu sais, un, c'est un Pinot. 2, c'est un Cabernet. Puis celui-ci, je vais... Ça te prendrait-tu un dessert? Je suis pas certain de qu'est-ce que c'est, mais ça se boit bien, par exemple. Tu t'aventures-tu sa région? Pas du tout. C'est pas un Bordeaux, je pense pas. Là. OK. Celui-là, il vient de Venise. Venise? Ouais. OK, parfait. Venise, Québec? Venise en Québec. Venise en Québec. C'est beau, Venise en Québec, hein?
Pas pire, c'est proche. Oui, c'est Il se fait des beaux festivals. là-bas. Saint-Zotique, ça ressemble à Saint-Zotique. Saint-Zotique, ouais. Je connais Saint-Zotique, je suis le porte-parole C'est-tu du vrai, Festival de la Grillade depuis ouais. je sais pas combien d'années, man. Ah. Je vais chaque année. Ton là. amour de la grillade, Ouais, c'est à la fin d'une c'est journée. typique à ici, ça. C'est Oui, typique à la carrément, région. Valleyfield, On aurait dû la puis, grillade. yeah. Ça aurait bien. Quel vin tu recommanderais avec une bonne grillade de ce qu'on a essayé aujourd'hui? 3. En ordre, là, moi, c'est 3, 1, 4 et l'autre loin en arrière. Parfait. OK, donc là, une fois que vous avez essayé les vins, Tout a aimé 1. Ouais. parfait. Là, classez-les avant de les mettre dans les catégories que vous pensez. Je veux savoir lequel qui était votre préféré. C'est ça. Parfait. Je les ai mis dans l'ordre Donc que ici, Bob, on a 3, 1, 4 et 2. 3, 1, 4 et 2. Parfait. Justin? 1, 4, 3 et 2. 1, 4, 3 et 2. Je soupçonne encore que 2, vous avez mis de l'alcool à friction dans du Welsh. Du vernis. Joe? Ouais. Moi ça- aussi, je ça la fais. fait Ouais, loin, d'accord avec toi. Moi, ouais. OK, parfait. 1, 3, 4, 2. OK, good. OK, donc là, je vais vous demander, je vais vous dire la catégorie, vous me direz lequel vous pensez. Alright. Donc là, on va commencer avec le vin mystère. C'était Le quoi le deux? vin? mystère, le 2. Le 2, puis c'était quoi le mystère? C'est du lave-glace, man. Avec, c'est du Ok. jus de, Ben c'est Ben du oui, jus je de pense que c'est pomme. plus cheap. OK, Moi, je ils pense sont que pas rendus... OK, toi, tu dis c'est le plus cheap? Ouais, moi, je pense OK. que c'est plus cheap. Lui que tu dis qui coûte le Welsh, là. Ouais. OK, parfait. Bon, ben celui-là, je voulais essayer de vous faire un petit truc parce que vous Ben moi, je veux truquez. dire, le mystère, t'avais dit c'est les le, autres avant? Ouais, le ben- 4. Je sais pas avant de mettre mon Ah oui, code c'est vrai, je ne vais dessus, pas vous le dire tout de suite. Parfait. OK, donc le plus abordable, donc le moins cher, selon vous. C'est quoi? Je pense que c'est le 3. C'est celui que j'ai choisi pour être mon préféré. Le plus abordable, d'accord? Moi, je pense que ça va on être parle-tu qualité-prix ou le moins cher? Là, on moins est le cher. moins cher. Ah non, le moins cher, c'est le Toi, tu dis le 2. Ouais, c'est sûr. Yeah. D'accord. Moi, je dis le. C'est le dernier que j'ai bu? Le 4. 4. Ouais. D'accord. For no matter what. 4 no matter what. Parfait. Ensuite, le plus cher. Moi, je dirais le 3. 3. Hop. OK, moi, j'ai pris 4, c'est le mystère. 2, c'est le plus cheap. 1, c'est le plus cher. Je pense que c'est un pinot noir italien. Ça coûte cher. OK. Donc, toi, tu dis 1. 1. Ouais. D'accord. Joe? 3. Parfait. Puis, dernière catégorie, le meilleur rapport qualité-prix. Ça va être 3, il me reste juste ça. Je 3. dirais 1. Tu dis un? Moi, j'aurais dit 2, mais là, il essaye de. Parfait. OK, ben là, je vais vous le dire. Vas-y. Le vin mystère, donc le numéro 2, ça se trouve être un vin sans alcool. Ah. Je voulais voir Le jus de d'où raisin. le Voilà, jus de le jus de raisin. Parce que moi, personnellement, je bois beaucoup de bière sans alcool. Puis ça fait tellement longtemps que je n'ai pas bu de la vraie bière que, selon moi, je suis incapable de dire la différence entre une sans alcool parce qu'ils sont tellement rendus proches OK. côté Ok. goût. Strip play, Lou. J'espère que c'est le bon. Ah, tu as donné le 3. Mais Tu il vois, était pour un pour un sans-alcool. À ce temps, tu sais que c'est un sans-alcool. sans-alcool. C'est moins pire. Ouais, Mais ils c'est sont ça, pas tu dis- encore là. Ils sont Non, pas encore mais là c'est dans les dur, vins. c'est Mais dur. c'est quoi la différence entre. Ben, il n'y a pas d'alcool. Il y a deux façons de le faire. Oh. Il y a des vins qui sont faits sans alcool. Je sais pas exactement comment ils font ça. Ils mettent des bas, Puis il y sont a pas des dégueux, vins qui sont désalcoolisés, qui vont Ouais. faire évaporer l'alcool dedans. Pas buvable. Fait que, Ouais, ils sont pas encore là dans Non. les vins sans alcool. effectivement. OK. Fait que ça, c'était le Alright, vin mystère. parfait. Le le vin mystère, mystère. OK. On va y aller avec le plus abordable. Ouais. Donc, le moins cher qui se trouvait être le numéro 1. Yes! Ah ouais? J'ai complètement tout Le 1, manqué. puis j'adore puis ça. je vais vous dire, le vin sans alcool provient de l'Allemagne. Et Ok. c'est un 0.5 que Ok. ça s'appelle. Le plus abordable, le moins cher, qui était le numéro 1, Ouais. nous provient de Nari, en Italie. OK. D'accord? Tout près de Rome. Il faudrait que je vous reconfirme quel vin que ça se trouve à être, mais je pense que t'étais pas loin tantôt. J'avais dit un pinot noir. Si je Mais ne je pensais que ça m'abuse. devrait être le plus cher, parce que les vins italiens, habituellement, sont loin d'être donnés. OK, bon, ben, on enchaîne de bord dans ce cas-ci avec le plus cher, Ouais. qui était le numéro 3. Ça, j'ai dit. Donc, Ah, j'ai dit 4. C'est le piment, ça. le piment, Hey. donc le vin le plus cher, qui est une bouteille à 50 $, qui, est, Wow. qui nous provient de Brag. Terugno au
Chile. Wow! Ouais, je l'ai mis en Donc, avant. t'étais pas loin dans la C'est langue mon espagnole. préféré, Game en parfait. plus. T'as dit l'Espagne, il parle espagnol. Game parfaite. Mais moi, Parfait. 4 en 4. Puis, non, moi non. donc, Vas-y. le dernier, non le moindre, le meilleur rapport qualité-prix, le 4, qui était bout en train, qui Malade! nous est let's go! provenu de l'Italie. Yeah. Donc, les boys, il n'y en a pas un qui l'a eu. Le bout parfait. le bout en train italien. Toi, t'as eu 4 en 4? 4 en 4, sommelier, c'est de même qu'on a. Je vais t'amener. C'est quoi qui donne? Je vais Une bague, t'amener mes confesses les prochains 20. Ouais, s'il vous plaît. Fait que le bout en train, c'était le numéro 4. Le bout en train, c'est le numéro 4. Le plus cher, c'était le 3. Le 2, c'était le mystère. Lesquels puis il y le avait des plus clous de girofle abordable. dedans? Le clou de girofle, j'en ai mis dans chacun de tes vins. Oh, way go. Mais Merci, mon amour. tout ça pour dire que, Bob, Fait que moi, tu mes deux connais tes préférés, c'était T'allais- les deux plus abordables. vins. Ouais, c'est que toi, t'es final. une cheap date. 1 puis 4. Ouais, ça coûte pas cher. c'est- Mais- Hey, let's go. Mais faut le dire, tu sais, les vins d'épicerie, c'est plus ce que c'était. Et justement, c'est à cause qu'on a la chance de travailler. Tu sais, je pense à quelqu'un comme Jessica Arnois, justement, qui a un peu démocratisé ça. Puis moi, j'ai essayé de suivre un peu dans tout ça. La chance que moi, j'ai, c'est que les vins d'épicerie, tu as le droit de dire le cépage, mais pas la région. OK? C'est une loi, ça, que la SEQ a instaurée. Donc, tu peux pas dire que c'est un Beaujolais, tu peux pas dire que c'est un... tu peux dire que c'est un Cabernet, tu peux dire que c'est un Pinot, tu peux dire que c'est un Chardonnay, mais c'est ça, tu peux pas dire que ça vient du sud de la France, tu peux pas dire que ça vient de Bordeaux. Pourquoi, mettons? Ah ouais. C'est de même. C'est comme ça. Donc, ce qui arrive, c'est que souvent, quand tu vas acheter, mettons, un Cabernet italien, ben, les raisins vont venir de tous les hosties de coins du pays, puis ils mettent ça dans une cuve, puis ils font une espèce de... Puis oui, c'est du Cabernet. Un parce que Cabernet c'est mix raisin. match, Ils là. font un blend. C'est un blend. Mais moi, je suis chanceux. Je travaille avec une compagnie Station 22 qui embouteille mon vin. Puis eux, ils ont vraiment un réseau de vignerons en Europe. Fait que mon vin, le Cabernet, ça vient tout du même vignoble. Puis il est vraiment fait là-bas, comme on fait du bon vin. La seule différence, c'est qu'ils mettent ça dans une grosse cuve gigantesque. Ça traverse l'océan. Ça s'en vient ici, puis c'est embouteillé par des Québécois dans l'Est de la ville. Fait que, mais au moins, on garde un contrôle là-dessus. Puis, tu sais, justement, on avait un rosé, puis c'était dur de s'approvisionner en rosé pour pouvoir le mettre dans tous les 3500 points de vente qu'on est dedans. Fait qu'on a été obligé d'arrêter de le faire, justement. Wow. Puis des fois, c'est dommage parce qu'on avait un super beau produit, mais t'aimes-tu mieux avoir un mauvais produit en vente partout qui ternit la réputation de la marque ou juste pas l'avoir pantoute? Fait que, tu sais, des fois, c'est des décisions difficiles, mais tu y vas de même. Qu'est-ce que tu penses du vin québécois? Le vin québécois, écoute, je tourne une émission qui s'appelle Arrive en campagne. Puis je visite des vignobles des fois dans cette émission-là. Tu sais, c'est une émission d'agriculture. Je prends des gens de la ville puis je les amène pour une immersion le temps d'un week-end sur différentes fermes. Moi-même, j'aime bien visiter des vignobles québécois. Tu sais, je pense en Estrie, des places de même. Il y a des super belles places. Puis c'est le fun. Pour vrai, là, c'est du monde, tu sais, les gens qui écoutent. Tu cherches de quoi faire avec ta blonde un week-end. Tu vas dans un vignoble québécois, ça coûte à peu près, ça coûte maximum 12 piastres, puis tu vas faire une dégustation de comme 4, 5, 6 vins. La plupart des places, c'est super, comment je pourrais dire, bucolique. C'est tellement beau, il y en a un à Vaudreuil. Ben, puis tu peux t'amener un pique-nique dans la plupart des places. Fait que tu t'en vas là, tu as une petite baguette, un peu de cheese, tu vas t'installer avec ta couverte dans le champ, tu goûtes à des vins, ça coûte pas cher, c'est une belle activité. Écoute, je vais le dire franchement, le blanc au Québec n'a rien à envier au blanc des autres places. Je pense pas qu'on a encore les vignes et le climat pour faire des excellents rouges. On en fait des pas pires, mais je serais pas prêt à dire d'excellents. Si un vigneron qui veut me faire goûter son excellent rouge, let's go. Tu sais, moi, quand j'ai sorti Bout en train, puis même le barbecue à Bob, je rêverais de pouvoir faire une collab avec un vignoble québécois. Le seul problème, c'est que tu sais, ce qu'un vigneron québécois vend en 1 an, c'est à peu près ce qu'on distribue en 1 mois. Fait que on peut pas faire ça. Puis aussi, ben, il faudrait qu'il me donne tout son vin. Tu sais, la plupart, tu veux garder ton brand à toi quand t'as ton vignoble. Fait que, mais tu sais, peut-être éventuellement une collab le temps des fêtes, peut-être une cuvée spéciale. Tu sais, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup L'appel faire. est lancé.
Ouais. Appelle Ah les oui, gens, absolument. Solide. Hey, ben, merci d'avoir participé à ça. Merci de nous avoir éduqués un petit peu sur le vin, justement. Puis pendant qu'on est dégourdi un petit peu avec du vin, si on pouvait terminer, parce qu'évidemment, on veut respecter ton temps, là, on pourrait rester ici, j'ai l'impression, puis jaser. À pu finir pendant que t'es dans le coin. C'est un incontournable. là. J'en ai mangé cette semaine en plus. On va pas là souvent, mais cette semaine, j'en ai mangé. Puis la qualité est toujours là. On va. En fait, le groupe Sierra qui présente le podcast, on a commencé un concours entre nos invités pour offrir 5 000 $ à l'œuvre de charité du choix de notre invité qui va gagner ce concours-là. OK. En fait, c'est que Joe, il a préparé certaines questions, 10 questions. Puis tu as le choix d'y répondre ou de ne pas y répondre. OK. Si tu y réponds, tu as un point. Si tu réponds pas, ben, t'as pas de point. C'est pas plus compliqué que ça. Parfait. Puis à la fin, en fait, la personne qu'on a reçue qui va avoir répondu au plus de questions va remporter 5 000 $ qu'il va pouvoir offrir à l'œuvre de charité de son choix. C'est présenté par par le groupe Sierra. Fait que, sans plus tarder, si ça te tente de jouer à ça, Joe va te poser des questions puis on start ça. Ils sont spicy, là. Ils sont très épicés. Oui. Faut juste me préparer. Je m'en viens complètement plein. Fait que juste, Lui, depuis tout à l'heure, il goûte pas, il chug. Là. C'est pour ça qu'il met ses verres en dessous de la table, ils sont tous vides. Lui, son sans-alcool, il est bien plein, même. j'ai rien Les gardé autres sont deux pour vides. toi et Lou. Except Son sacoche. C'est pas une vraie. C'est important. Hein? C'est pas une vraie. Vrai, 100% vrai. All right. Êtes-vous prêt, Monsieur Bob? On y va. Let's go. J'aime ça. Ouais, toi, t'as vu le podcast d'avant en primeur, fait que tu sais comment elles sont piquantes. Un petit peu. D'ailleurs, est-ce que t'aimes... C'est pas ma première question, mais est-ce que t'aimes manger piquant? Oui, énormément. Parfait. C'est tout. Bonne réponse. Si t'étais premier ministre, c'est quoi la première chose que tu changerais? Alimentaire ou non alimentaire? Tabarnak, j'en changerais des affaires être premier ministre. Mais je pense que c'est pas facile. Je vais faire une astuce de réponse de politicien. Je pense... Je pense que tu peux pas juste arriver puis changer ce que tu veux, tu sais, pour vrai. Non, mais dans ma Un question, affaire, oui. là. Dans Le ma réseau, question, le question, réseau oui. de la santé, absolument. Ah Ben, Réseau de la pour santé. vrai, tu sais, je vieillis, puis ça me fait peur en crise de vieillir. Tu t'en vas là, là. Ah, je m'en vais pas de reculons, ça, c'est certain. Non, mais... Tu t'en vas là, toi, t'es bien non, mais parti. Chris, donne-moi ça un autre. Hein. Cheers. C'est un plaisir de t'avoir, Bob. Fait que le domaine de la santé. Eh oui. Mais sur cet aspect-là aussi, tu sais, le niveau alimentaire aussi, venant d'un chef aussi, y a-tu quelque chose que on a un petit peu honte d'avoir dans ces CHSLD-là, dans les hôpitaux, de la nourriture comme ça? Y a-tu quelque chose qu'on pourrait faire aussi? Ou? Ben, c'est toute une question de budget, c'est Ah, sûr. ouais. Mais tu sais, justement, il y a... Puis, tu sais, écoute, Des bonnes recettes, ça se fait avec la des petits bouffe budgets d'hôpital, aussi, il faut pas non plus jeter la pierre là-dessus. Là. Je veux dire, quand tu es à l'hôpital, tu t'en vas pas justement d'un étoilé Michelin. Puis, tu sais, souvent, ben, tu sais, pourquoi ça goûte pas bon? Parce que ben, il faut respecter des genres de régime faible en sel, faible en sucre, faible en gras. Fait que tu sais, qu'est-ce qui fait que quand tu vas au restaurant, c'est bon, un restaurant français, c'est de la crème, du beurre, du sel. Ouais, c'est ça. T'sais, fait que, on est... Tu sais, la bouffe des hôpitaux, tu sais, des CHSLD, je trouve ça honteux parce que tu vis tes derniers jours. Ah, ouais. Tu sais, ça serait le fun d'y aller avec dignité, là, d'avoir une lasagne. qui a Avoir du d'autres bon choses sens. que du gras. Mais, ouais, il y a bien des affaires à changer en santé. Ok. Fait que j'attaquerais ça. Bonne réponse. J'apprécie, monsieur le politicien. On pas si épicé que ça à date, là. Ben non, mais ça sent. Ça sent bien. Est-ce que quelqu'un a déjà cuisiné pour t'impressionner et ça a mal viré? Fuck. J'essaie de penser à ça. Tu sais, non, je pense pas. Parce que le simple geste de me recevoir et de cuisiner, ça me fait tout le temps plaisir. Pas vrai? Même si je trouve pas que, tu sais, c'est la meilleure affaire au monde. Tu prends la peine de me recevoir chez vous. Puis si justement, je sais c'est quoi... Tu sais, je me l'ai tellement fait dire, soit par les beaux-parents de ma blonde ou des affaires de même. Hey, on reçoit un chef à cuisiner à soir, on est stressé. Tu sais, c'est quand yo, stresse pas. Tu sais, La pression est forte. Un là, c'est grand sûr. chef m'a déjà dit, il n'y a pas de honte à faire des hot dogs. La seule honte, c'est d'en faire des mauvais. Fait que, tu sais, c'est... Comment tu fais des mauvais hot dogs? au micro-ondes. Et surtout que ça te donne une soirée off en même temps. Carrément. Fait que toi, n'importe quoi qui peut te donner... Puis je suis pas difficile, pas vrai, là, tu sais, au pire, tu mets du sel, du poivre, puis... Ça va coûter quelque chose. Là, ouais. C'est ça. Bien le bonjour. Prochaine question. Est-ce que tu scannes les bouteilles que tu reçois en cadeau? Non, Pour savoir le prix. jamais. Jamais? Jamais. Jamais? Jamais.
Non. Pas par curiosité. OK, non, ça dépend c'est qui. Ouais. Ouais. Il y a de C'est, l'argent, lui. Il me demande quelle bouteille il m'a donné. Ouais, carrément. Tu sais, si, mettons, quelqu'un d'un peu plus aisé veut me faire un cadeau, puis, hey, tiens, je t'ai acheté ça. C'est vrai? Ça se peut que je check, tu sais, après l'avoir bu en fin de soirée, tu sais, un peu pompette devant mon téléphone. Combien ça valait, c'est ça? la SAQ, Et voilà. qui était aussi aisé à ce moment-là? J'ai pas de nom qui me viennent en tête, mais ça m'est déjà arrivé. je pense. Un peu rond. Ben, là. en fait, il y a une compagnie de production qui m'a offert une bouteille de vin il n'y a pas si longtemps que ça pour me remercier À 17. de ma saison pour l'émission, tu sais. Puis quand j'étais arrivé chez nous, j'ai dit combien ça vaut cette affaire? Ah ouais? C'était quoi, Combien son ça valait? cadeau? Combien? C'était pas payé. On était dans les 40 quelques piastres. OK. J'étais, pas ouais. Pas pire. Très bien, très bien. Voyons voir. As-tu déjà incorporé de la nourriture lors de relations sexuelles? Ouh. Oui. Ouais, la crème fouettée, comment? Mais ça se mange pas, ça, de la crème fouettée? Ça dépend où. Pas une réponse. Excellent. Fait maison ou... Non, c'est la, Ça, là, c'est la meilleure pour ça. Il faut qu'il y ait le bruit qui vienne Il y a avec. brosse, man, avant. La fouettée en attendant. Tu perds ton érection sur la cuisine. puis- Va dans la douche, là, ça sent bien. T'as pas 2 secondes, là. T'as pas 2 secondes. Le KitchenAid peut devenir un outil Ah dangereux ouais. si t'es nu. Quel a été ton plus gros coup d'argent? One Oh, shot. shit. One Contrat. shot? Ouh. Le wow. festival, on s'entend que c'est le festival L'Agréable de Saint-Zotique, mais autre, C'est mettons quand le même deuxième. payant à faire Ah ouais? des festivals, pour vrai. Là. Ouais? C'est, ouais. Mais tu sais, je suis pas de genre à me vanter de ça. Brag. Tu sais, en fait, là, mettons, par rapport à la quantité de temps que j'ai mis pour le chèque que j'ai eu, j'ai déjà fait une pub télé pour une compagnie de bacon que je nommerai pas. Oui, donc. Mais puis je me souviens, tu sais, j'étais pas très riche à l'époque. Puis à la fin de mon avant-midi de travail, le producteur de la pub ou de l'agence, il a dit ouais, faut que tu signes le contrat pour ta feuille de temps. Puis il dit le montant sur le contrat, ça te va. Puis tu sais, j'ai quasiment pleuré. Tu sais, Ben j'étais non. comme, OK, man, j'ai fait ça en comme 4 heures de travail. Arrête, c'était combien? Du bacon. Je pense que c'était comme. Me semble que c'était quelque chose comme 20 000 comme pour un avant-midi. Pour un avant-midi, Ouais. Mais tu sais, c'est genre l'affaire, tu fais. c'est quoi tu Wow. disais, mettons? C'était quoi ta ligne? C'est quoi ma ligne? Attends une minute. Ah, Il a man, tout c'était oublié quoi? quand il a mis le chèque. C'était à quoi en plus? Non, puis ça avait tellement marché la ligne parce que le Parti libéral, la pub avait sorti en pleine des élections, puis le Parti libéral avait le même slogan que la compagnie de ben bacon. non. Fait que ça marchait tellement. Genre là, épicerie ça- à 75 les piastres. cochons. Non, c'était pas ça, mais ça avait vraiment bien fonctionné. Ah, wow. 20 000 piastres, wow. Ah, du bacon Solide. du Parti libéral. Hey, voilà. 2 cochons. Hey. T'as dit, il m'en vient complètement plein, je suis rendu au numéro 2, là. Ton plus gros party de vedette au Rachel. Oh shit, man, vous avez fait de la bonne recherche. Mon plus gros party de vedette, on a vu des bonnes affaires au Rachel Ah, quand même. c'est une belle place, hein? Ouais, ça a viré popé. Je te dirais, je m'en rappelle plus parce que c'était une époque que je buvais beaucoup. Oh, mais mettons pour 5000 piastres pour donner à ta fondation, c'est sûr que tu t'en rappelles un brin. J'essaie de me rappeler. Là, un gros party de vedette qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais qui se tenait là à base? Ben, Parce que c'est une en place fait, quand même là, huppée, là. ça s'appelait le Tap Room avant. OK. Puis légende dit que ça appartenait à Éric Lapointe, mais ça appartenait pas à Éric Lapointe. Mais il juste se qu'il était tenait tout au le Tap temps là. Room. Puis quand on a acheté le Rachel, Éric Lapointe, il est comme venu avec le bar. tu OK, sais. il ouais, venait puis- avec. Qui puis, était dans les meubles. il était dans les meubles. Puis c'était fou parce que il était dur à sortir à 3 h du matin. Il était pas déplaisant, rien. Il voulait juste rester. Il voulait pas c'était, partir. yeah. Puis sinon, écoute, on a eu beaucoup de vedettes. Hey, j'ai une petite bonne histoire, pour une histoire de vedette au Rachel. Je m'en vais sur un plateau de tournage. Oh mon Dieu. Anne-Marie Lozic, un talk show à l'horizontale. Qui était, tu sais, quand t'es dans tes débuts, tu fais n'importe quoi pour faire de l'argent. Puis j'ai rencontré Jean-Pascal. Ah ouais.
qui est un chic type, pour vrai. Là, j'avais vraiment hit it off avec Jean-Pascal. Puis là, j'y explique que j'ai le Rachel. Il me dit « Ah ouais, c'est à toi et ça. » Puis tout. Il dit « Chris, moi, j'aime ça, cette place-là. » Il dit « Donne-moi ton numéro de téléphone. Puis à cette heure, je vais t'appeler. » Puis là, je suis comme « Oh shit. » J'ai le numéro à Jean-Pascal. Je dois encore l'avoir dans mon téléphone. Son numéro de téléphone. Yeah. On le prank call-tu? Ah ouais, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Prochaine question. Prends le 3 puis le 1 puis on le prank call après. Fait que Jean-Pascal, carrément, man, un mercredi soir, il m'appelle, puis le bar, il est pas full occupé. Puis il me dit Yo, je m'en viens avec mon entourage au bar, c'est correct. Fait que là, je suis comme yeah. Fait que là, je dis au gérant, je dis écoute, le gros, Jean-Pascal s'en vient, la banquette qui est là, on en a besoin. Demande aux gens s'ils peuvent changer de table et tout. Il veut du bottle service, il veut que ça soit VIP. Puis en passant, il veut du hip-hop. C'est ça qu'il veut écouter. Mais tu sais, j'aurais pas fait ça un samedi soir quand le bar est plein pour l'accommoder. Oh, ouais. Mais là, c'est mercredi soir, il y a 10 personnes dans le style bar. Jean-Pascal s'en vient. Puis là, mon DJ... Tu sais, les DJ, ils ont de l'intégrité artistique. Je vais le voir, puis je dis, yo, le gros, j'ai besoin d'une playlist hip-hop. Jean-Pascal s'en vient. Il dit, c'est qui Jean-Pascal? Je dis, c'est le champion du monde de la boxe. Puis il dit, ben moi, je joue pas d'hip-hop. J'ai dit, écoute, gros, tu joues du hip-hop. Puis c'est la seule fois que j'ai fait ça dans ma vie. J'ai dit, tu joues du hip-hop ou je te calisse dehors. Puis tu t'en vas mixer ailleurs, le gros. Puis je te jure, si tu joues pas d'hip-op, puis tu fais Jean-Pascal, moi, il dit que t'as pas le goût de jouer du hip-hop. Fait que il a joué du hip-op, la soirée s'est super bien passée. Il s'est commandé une bouteille de XO, puis écoute, ça paye ton loyer en une soirée. Wow. Hey, Fucking hot. Yeah. Wow. Très sharp. Quelle belle histoire, ça. Wow. Puis ça, t'as eu ça pendant combien de temps, là? 1 an, exactement. Ah ouais, Ouais, on a eu ça 1 an jour pour jour. C'est une quasiment. belle expérience, là. C'est intéressant comme expérience. Pourquoi tu dis Moi, j'étais ça? un gars de restaurant, puis là, j'ai eu un bar. C'est Puis, ça, exact. puis tu sais, c'est une autre époque de ma vie aussi. Tu sais, j'étais plus sur le party, puis tout. Je venais de tomber récemment célibataire. J'étais un nouveau père. J'étais plus avec ma femme. Fait que, tu sais, c'est... Tantôt, t'as dit tout en même temps, mais là, c'était tout en même temps. Là. Oui, vraiment. Ouais. C'est un brouillard, c'était là pour moi. La pire affaire que tu as fait en cuisine. La pire affaire que j'ai fait en cuisine. Entre parenthèses, la règle des 3 secondes. Mettons, existe. déjà, La peut-être règle des chose 3 à faire. secondes, elle existe. Ça, Ok. c'est Elle vrai. existe? Elle existe. Elle existe. Ceci étant dit, Qui compte? j'ai travaillé de 14 à 38 ans. Fait que ça fait 8 ans que je suis plus en cuisine. J'ai arrêté en 2015, puis j'ai arrêté. J'avais calculé que j'ai été cuisinier pendant 24 ans. Fait que de 14 à 38 ans, j'ai été cuisinier. Et honnêtement, j'ai jamais vu quelque chose de dégueulasse se faire. J'ai jamais vu quelqu'un cracher d'un plat ou, tu sais, toutes les estis de légende qu'on entend. Mais, effectivement, un jarret d'agneau qui prend 25 minutes à chauffer au four, il tombe à terre. Le gros, on le rince, on le remet dans le four un petit 3 minutes, puis il s'en va dans Mais son mettons, l'assiette. y a-tu Ah ouais. y a-tu un consensus de tout le monde arrête ce qu'il fait puis compte haut On et en fort? parle, on en parle. deux, On en parle nous trois. autres. À quel point il est endommagé, à quel point qu'on veut le dire à c'est tel serveur, ça, ouf. J'ai pas le goût de dire en ce moment avec son jarret d'agneau, on l'a Il est échappé. top, ouais. Tu sais, c'est, Annexe à tu le cette sors. question-là, combien de fois t'as vu un 2,5 passer? Tu sais, là, 1, 2, 2,5. pas si 2 souvent. et 3 quarts. Je dirais moins de 10 fois dans toute ma carrière. Ça se ramasse vite. Là. Fait que Ça c'est- tombe, ça se ramasse vite, puis ça oublie ça. part. Ah OK. oui, oublie ça, là. Tu viens à un certain calibre, t'échappes moins d'affaires. Oui, c'est certain. Mais ça arrive au meilleur. Très bonne réponse. Puis au pire moment. J'adore ça. Ça passe vite, ma petite sacoche. C'est un trou dedans? Le chef du milieu québécois le plus overrated. Oh, tabarnak! Ça, c'est rough, en essai. Ah oui, mais prends une grosse gorgée puis. Ah non, c'est facile à dire. En plus, c'est Giovanni Apollo. Carrément, c'est un C'est-tu front. Est-ce que c'est son Tu vrai nom? le Jean-Claude. jacket à Paul. C'est un front. Puis je le dis ouvertement, c'est du mensonge. C'était la quoi plupart de cette ce qu'il a histoire-là dit. déjà? Il avait dit qu'il avait travaillé chez Paul Bocuse. Tu sais, le milieu de la restauration, c'est petit. Ouais, Hein? ouais, je catch. Il y en a du monde qui ont travaillé chez Paul Bocuse, pour vrai. Ça assez rapidement, tu sais, Fact quand check. tu dis des affaires. Ah ouais, tu sais. Puis en fait, sa carrière a été pas mal bâtie sur des mensonges. Puis c'est fou parce que, tu sais, le monde, ils disent tout le temps, c'est comme le Me Too un peu, puis je veux pas m'embarquer là-dedans, Ouais. c'est un terrain glissant. Mais tu sais, un moment donné, tout le monde dit « Je savais, moi! » Mais tu peux pas le dire. Ah, Tu peux pas. Puis les cuisiniers
On savait tous qu'ils mentaient, man. Ouais. On le savait. Ah, mais t'as d'autres choses à faire aussi, là. Oui, carrément, on a d'autres choses à Ouais. faire. Puis on peut pas le dire. Mais tu sais, il était pas sympathique. Les Ouais. gens qui travaillaient avec à la télé, ils étaient pas gentils avec. Puis c'est là que c'est important, moi, je trouve, d'apprécier ce que tu fais dans la vie. Surtout quand tu as été cuisinier et tu es capable de gagner ta vie en étant en TV puis tout. Tu sais, apprécie-le, man. Ah Tu sais, ouais. t'es Ouais. fucking chanceux. Tu sais, comme partie du 1% des cuisiniers Exact. qui peuvent faire ça. Fait que, tu sais, chie pas sur le monde, sois smart. Puis écoute, dans son cas, c'est malheureux, mais c'est revenu le hanter, tout ça. Puis, yeah, c'est ça. Mais c'est ça mon Ça nom. s'est réglé naturellement. Et je réponds à ces questions pour la fondation. Ouais. Mettons qu'on jase de ça, à quelle fondation tu donnerais? Bon Céline? Dieu dans la rue, absolument. Pops, ça fait des années que je fais à gauche, à droite des affaires pour eux autres. J'ai animé leur soirée caritative. J'ai grandi aussi une bonne partie de ma vie dans le quartier Ville-Marie. Fait que, tu sais, je vois le bien que Pops y amène là, avec son autobus. Puis tout le monde a une place dans l'autobus. Prostituée, kid de rue. Puis ça a commencé vraiment à faire des hot dogs. On en parlait tantôt, des mauvais hot dogs. Mais Mais pas au justement, micro-ondes. Exactement. Pops, il partait avec le peu d'argent qu'il avait, faisait des hot dogs puis il nourrissait le monde le soir. Puis c'est devenu une fondation bien établie. Wow. Fait que non, moi, ça me ferait plaisir de donner de l'argent Très, aux très autres. T'es bien parti, Wow. en tout cas. Vraiment, à date, là. Ah, mais va en écrire d'autres parce que ça va bien. Là. J'ai pas de filtre. C'est ça qui est. Ce que tu adores manger qui ne fait pas chef du tout. Ah, merde, il y en a des affaires que j'aime bouffer. Ouais? Puis, je suis un gars de cantine, pour Ok. vrai. Là, tu sais, moi, des toastés. Je suis un gars de hot dog toasté, absolument. Avec Tu payes la prime pour le toaster, ouais? Ah oui, je paye La la prime pour le prime. toasté. Toasté poutine avec un Coke diète. Parce qu'on a Ah, reçu, C'est mon affaire on a reçu préférée. François Lambert dernièrement où sa recette un peu familiale ou quoi que ce soit, c'était une beurrée au beurre de pinot Ouais. avec des cornichons sucrés dessus. Ça, c'est buzzé. Ça, Ah, c'est. ouais. Ben, je te. Pas je te le souhaite, mais si tu veux l'essayer et nous renvoyer tes commentaires, là, c'est particulier. Jess a adoré se délecter. Mais y a-tu un quelque drôle de chose, mix. toi, dans ta jeunesse, quoi que ce soit, qui finissait par être une recette un petit peu peut-être plus particulière? Si je me fais quelque chose maison, c'est un sandwich aux œufs. Moi, je suis encore un. Ah ouais, ok. Écoute, moi, un sandwich aux œufs avec une bonne mayonnaise, pas une vinaigrette à salade. Une Tu fais vraie ta mayonnaise mayo, à la ouais. manière, tu fais ta crème fouettée. Non, avec une Hellmann's, là, ou une mayonnaise québécoise. Il y en a maintenant de la Ouais. très bonne qu'on peut acheter à l'épicerie. Mais des sandwichs aux œufs cuits durs. J'ai tout le temps des œufs cuits durs chez nous. Comme ça, le matin, si j'étais à Déjà la Vinaigre, frais. pas de vinaigre. pas de vinaigre. Pas de vinaigre. Pas de vinaigre. Je me claque un Des œuf cuit sandwichs. dur, une pomme verte. Puis c'est un déjeuner, ça. Là, Ouais, tu sais, ouais. tu bouffes ton œuf cuit dur avant d'aller promener le chien. Tu promènes le chien, tu sautes dans le char, tu manges une pomme verte en t'en allant. Puis, T'es en business. T'es correct Oui, pour T'es les golden. Yes, c'est pas pire, man. C'est-tu moi qui est vraiment plein ou il m'en reste rien qu'une? Non, il en reste rien qu'une. Il... 100% à date. 9 en 9. Quelle est ta couleur préférée? T'es sérieux? Non. OK, tu perds un des prochains... tu perds un de ça. Tes mains, ton goût ou ta femme? Tabarnak. Wow! Je vais dire ma femme parce que je suis sûr qu'elle écoutera pas le podcast. On va y partager ça, mon vieux! Direct des DM. Ah ouais, hein? Hey Chris, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas de main, pas de goût. Wow, ça c'est une top. Ah, c'est Chérie, vraiment je top. t'aime. Je t'aime. C'est des questions fictives. Non, mais... Je sérieux, répéterai, j'aurais pas le choix d'en faire dans la vie. hey, prends tes mains, prends-en une à elle ou quelque chose. T'as un fils qui veut tout pour toi. Un dire de ses mains. J'ai-tu répondu trop vite? OK, attends une minute. Laquelle? C'était Tu perds excellent. un de ces trois-là. Tes mains, ton goût ou ta femme? Ah, je peux pas perdre mon goût. Hey, j'aime tellement peux. manger. Là. Pour vrai, Ouais, mais tu c'est sais vrai, qu'est-ce que ça là. goût? C'est un... La plupart Ouais, mais des imagine, affaires, tu t'as goûtes plus jamais. C'est un- C'est jamais. c'est- C'est terrible. C'est là. un plaisir C'est total pour terrible, moi de là, manger au ouais. restaurant. Là. Puis même me cuisiner de la bouffe. De manger de la bonne Tu sais, bouffe. c'est, ouais. Ah man, moi je me fais du spaghetti. Tu sais, justement, les affaires qui font pas chef. Moi, j'ai fait un spaghetti bolognaise chez nous. Là. Puis je fais tout le temps, j'essaie plein de recettes de sauce bolognaise. Tu sais, moi, tu me dis que ta grand-mère a une bonne recette, donne-moi là, je vais l'essayer. Ouais. Asti que j'aime ça. Puis j'aime ça y goûter. Ah ouais. Il y en a des sucrés. Moi, je me souviens, même celle que je fais là, ces temps-ci,
c'est plus québécois. Fait qu'il y a de la cannelle, du clou de girofle, beaucoup de laurier dedans. Asti, je trippe sur goûter de la bouffe. Puis ben là, pas de main. Ah non, c'est ça. Puis tu sais, peut-être si tu gardes ta femme, peut-être qu'elle ne te garde pas si t'as pas de main ou pas de goût non plus. Là. Fait que. There you go. Donc, Oh, c'est you're vraiment bright. pour ta Il était là, il y avait Rendu des là. questions avant. Bien Mais, répondu. bon, 10 c'est sur 10. solide. Good show. Good Merci, show, Bob. merci. On te le souhaite. On te un le 10. souhaite définitivement. Fait qu'en fait, la façon que ça fonctionne, étant donné que tu as 10 réponses sur 10, s'il y a une égalité, donc s'il y a d'autres personnes qui ont 10 réponses sur 10, On tire au hasard. on va Malade. tirer au hasard. On va évaluer sur la qualité parce qu'on a eu une 10 sur 10 dernièrement, mais il va falloir réévaluer. Il y a des questions des fois qui sont répondues de façon nébuleuse. Fait qu'on va y aller avec l'honnêteté. On va puis faire un tour dans vos fondations. pense que- Je pense que tu as vraiment bien fait ça. Non seulement sur le segment, mais sur l'entrevue au complet. Ah, merci. T'es un chic type. Vraiment, C'était vraiment vraiment. un moment Yo, les incroyable. gars, j'avais aucune idée à quoi je m'embarquais, puis j'ai eu du gros fun. Ah, avec ben, ça. ben, C'était c'est vraiment réciproque. nice pour Inquiète-toi vrai. pas, Des ça belles fait rencontres, un an que je me demande la même affaire. On est des grands fans, en tout cas. Puis je suis tout le temps content quand tu vois que la personne est tellement aussi proche du personnage Ah, de ben, tous les merci. jours. Puis vraiment, c'est tout à ton honneur. On te merci. souhaite un très bon smoke meat. C'est Ouais, ça. Très bon, définitivement. vraiment. Fais attention à quel vin tu vas choisir d'emporter Coke pour Diet. manger. Je sais pas ce que je fais attention à ma ligne. J'aime vraiment le goût de l'aspartame. Good show. Hey, ben, merci infiniment de ton temps. Puis en Merci. espérant te recroiser très prochainement Oh, yes. au On Festival se des fait, Grillades de on se fait, Saint-Hyacinthe. là, une chance fin, là. On se fait lunch. Longue vie à vous autres, les boys. Salut les mecs, Merci. merci beaucoup. Solide. Good show, Good show, messieurs. merci, mon Fucking gars. right. Ciao, good show. Quel beau Wow. moment, man.